facile. Actuellement, on était assis à la maison. On donnait notre vie à Jésus. Quand on attend le gouvernement, on meurt, puis on se va au ciel. Alléluia. Alors, ce matin, on va lire des textes prophétiques et apocalyptiques. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est les 7 types de serviteurs dans l'église, mais ce n'est même pas vraiment le vrai thème. C'est parce que les gens de la pomme ne veulent pas bien servir, vu que les Dieu connaissent ce thème. Voilà. Mon message du jour, c'était les serviteurs des 7 églises de Dieu. Si tu veux, il faut bien noter ça. Les serviteurs des 7 églises de Dieu. Ce n'est pas les 7 types de serviteurs dans l'église, mais c'est les serviteurs des 7 types d'églises de Dieu. Parce que quand on lisait le livre on va lire tout de suite, vous allez voir que le message que Jésus est en train d'adresser, c'est un message qu'il adresse pas à 7 types de serviteurs, il adresse le message à 7 types d'églises. Mais dans les églises, il y a des comportements, il y a des attitudes qui dérangent Jésus. Alléluia. Et c'est de ces attitudes-là dont Jésus va parler. Écoutez-moi bien, la vision que l'Apocalypse a commencé à avoir, donc du moins, l'apôtre Jean a commencé à avoir, moi je pense que c'est une vision normalement qui devrait commencer en nous parlant. C'est vrai, il a parlé de la fin du monde. Il a parlé de tout ce qui... Vous voyez, tout ce qui vous fait peur dans le livre d'Apocalypse, c'est tout ce qui va arriver au monde. Mais j'ai remarqué que l'intérêt ou la peur des gens n'est même pas concentrée sur le message qui commence. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, Jean va voir Jésus. La première reproche que Jésus va faire, ou du moins les premières paroles que vous allez voir Jésus en train de parler, ce n'est même pas concernant le monde. Vous êtes effrayés par la bête, vous êtes effrayés par 666. Mais le message qui me fait le plus peur maintenant, ce n'est pas 666. 666, si vous lisez même toute l'histoire après, ça concerne les punitions que Dieu va infliger au monde, qui va infliger au roi, à tous ceux qui ont porté la marque de la bête. Alléluia. Donc là, tu vas dire, ok, moi je ne porterai pas la marque de la bête, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence là, il ne commence même pas avec le monde, il commence avec quoi? L'église. Je prêche ou pas? Maintenant, pourquoi c'est assez alarmant dans mon cœur de parler? Parce que la manière dont Jésus va parler de l'église là, Seigneur ta grâce, il parle comme son serviteur, loin. L'honorable. En fait, il dit Seigneur ta grâce, il sent une onction. Je vous assure, depuis qu'il dit Seigneur ta grâce, il sent une onction qui vient. Une dose de grâce qui vient. C'est fort, papa. Ce matin, ton voisin papa te dit, mais c'est pas grave, je ne suis pas là pour te plaire. Apocalypse chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. Non, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. On va lire beaucoup de textes. Verset 12. Et on va attaquer. Non, verset Apocalypse 2. Non, chapitre 1, verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Seigneur, ta grâce. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Continue. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia. Tu as vu, Jésus n'a pas porté mini. Sa tête était. Non, tu vois, on a chanté, tu veux ressembler à Jésus, mais Jésus n'a pas porté une. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Continue. Ses pieds étaient semblables à de reins. Continue. Comment ça se passe? Ça m'intéresse, c'est la présentation qu'on fait de Jésus. Il avait dans sa main 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de son force. On est en train de parler de Jésus. Amen. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sa main sur moi en disant ne crains point, car je suis le premier et le dernier. Donc vous voyez qu'il a vu Jésus, il n'était pas en train de sourire. Il a failli mourir. Et le vivant, il dit, et voici, je suis le vivant des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Continue. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles. Donc, actuellement, quand la Bible est en train de parler, on est en train de montrer l'état de Jésus. Ça sous-entend que ce qu'il a vu est exactement ce qui actuellement se passe au ciel. Il voit Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dans sa main? La Bible dit qu'il a vu, il dit j'ai vu un chandelier et j'ai vu 7 étoiles sur les chandeliers. Maintenant Jésus lui dit, tu vois les 7 chandeliers que tu vois dans ma main là, ça représente 7 églises. Donc actuellement les églises de Dieu sont en tout dans sa main. Quelqu'un ne suit pas ce que je suis en train de dire.
Maintenant, il dit les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les chandeliers sont les 7 églises. Amen. Continue. Voilà, ce sont les aléas de l'accord. Moi, je vais lire mon texte dans ma version ici. Il dit les 7 églises, les 7 chandeliers sont les 7 églises elles-mêmes. Alors, lorsque j'ai vu le message, après tu vas voir, on va maintenant aller à Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Je vais lire ça dans ma version ici. Il dit écrit au messager de l'église d'Éphèse. Dans votre version, il dit écrit à l'ange d'Éphèse. Lorsque vous lisez le texte, vous allez vous donner l'impression, en fait, l'impression que moi j'ai eu au départ, c'est que Dieu était en train de parler avec des anges. Donc il était en train de dire aux anges là, au début, ma conception, c'est que Dieu parlait aux anges. Et les anges allaient parler aux hommes. Mais j'ai regardé le mot, en fait, le mot ange, c'est le même mot que messager. Et le même mot que messager, et ce qui m'a fait, ce qui a attiré mon attention, c'est que le Seigneur m'a dit, tu sais, quand on va lire le texte, vous allez voir, il va reprocher à des églises de prêcher. On est d'accord? Il va dire, non, tu as laissé tel prêcher chez toi. Attends un instant. Si c'est aux anges que Dieu parle, ce que je sais, la Bible n'a jamais dit que les anges prêchent. Donc les anges ne prêchent pas. Donc ici, le message dont Dieu entend parler, les anges de cette église dont il parle en vrai, sont des personnes humaines. Et c'est après que je découvre que, en fait, le mot ange ici, c'est le mot messager. Et vous savez à qui Dieu entend parler? Ça, c'est pasteur. Donc les 7 messagers, les 7 anges des 7 églises sont 7 pasteurs. Ton voisin, tu vois, ton voisin n'est pas en train de bien comprendre. Les 7 anges des 7 églises, il dit, écrit à l'ange de temps. Écoutez-moi bien. L'ange dont il parle ici, c'est le pasteur de l'église. Donc sûrement il y a une lettre écrite, et que le pasteur de l'église connaissait. Maintenant, vous voyez toutes ces églises-là, ce sont des églises qui ont existé. Ce sont des églises dans l'époque de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lorsqu'il entendait parler d'Éphèse, Éphèse, quoi, c'est le conseil. Pergame, je sais pas, c'est Smith, tout ça, ça. En fait, ce sont des églises qui ont existé à l'époque de l'apôtre Jean. Donc, quand il écrit une lettre là, il sait très bien qui est son destinataire. Maintenant, il y a une autre chose que moi, je me suis posé comme question. Donc, c'est que ça ne nous concerne pas. Ou bien, est-ce que moi, je suis l'église de Pergame? L'église d'Éphèse? Est-ce que moi, je ressemble à l'église de l'Odyssée? Même pas. Mais le Seigneur m'a dit, il dit, ce qui adviendra, ça sous-entend que, vous voyez, les églises dont Jésus est en train de parler sont les églises qui actuellement traînent dans le monde actuel dans lequel nous sommes. Ça sous-entend que pour Jésus, là, il y a 7 types d'églises. Et quand il est en train de parler de 7 types d'églises, il n'est pas en train de parler de 7 dénominations. Voici n'est pas en train de comprendre. Il est en train de parler, en fait, de 7 types de personnes, ou du moins de 7 églises, et avec des gens bizarres à l'intérieur. Parce que vous allez voir qu'il y a une église où on dit, il dit, j'ai un problème avec toi. C'est lui, Satan même est dans ton trône. Satan fait son trône chez toi. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'église, si c'est Satan qui est dans le trône. On est d'accord? Donc, moi, je ne peux pas appeler l'église quelque chose où on dit à Satan, peut-être on va appeler ça, je ne sais pas moi, temple de Satan. Mais Jésus estime que même où il y a Satan, c'est son église. Donc, il y a des églises sataniques, mais qui appartiennent à Jésus. Maintenant, quand j'étais en train de prendre ce texte pour lire, le Seigneur m'a dit, tu sais, il faut vraiment avertir l'église que je ne vais pas plaisanter. Parce que vous allez voir, quand on va parler là, vous allez voir que Jésus est très. Regardez, l'homme qui a vu Jésus, c'est l'homme m'ont dit, il mettait sa poitrine sur Jésus. Mais le jour il a vu Jésus dans son vrai frère, son chaos, d'après les Ivoiriens, son kélé. Le gars est tombé pour mourir. Il a failli mourir. Il ne croyait pas la dimension qu'il voyait de Jésus. Et quand il était en train de parler là, je ne crois pas qu'il regardait Jésus comme ça. Non, on dit qu'il avait une scène de. C'est comme s'il avait perdu ses forces. Et puis Jésus dit, bon, c'est vrai, tu as perdu tes forces, mais il faut bien écouter ce que je vais te dire. Alléluia. Et ton voisin doit écouter ce matin ce que je vais dire. Amen. Église d'Éphèse. On va aller avec l'église d'Éphèse. Écrit au messager de l'église d'Éphèse. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui vit au milieu des 7 chandeliers. Le mot vivre, c'est le mot péripatéo. Péripatéo veut dire, il dit celui qui siège au milieu, ou bien qui marche. Vous voyez, le mot péripatéo, c'est un peu le mot pour dire, par exemple, il dit en fait, le sillonne. Donc actuellement, lorsqu'on est en train de parler là, Jésus sillonne son église. Ton voisin n'est pas en train de comprendre. Il dit en fait, voici celui qui marche. Quand il dit on marche là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de faire le culte là. Jésus est en train de péripatéo dans l'église. Il est en train de se promener et ça fait moment ton voisin dort. Et puis, dans jusqu'à la base qui sort. Et les gens qui sont possédés sérieusement. Et regardez, pendant
ce message dont je suis venu te parler. Il dit, je suis celui qui marche dans l'église. Quand le temps de dire la présence de Dieu est là, alors, d'accord. Dans la présence de Dieu est là quand il y a l'adoration. Maintenant, la présence de Dieu n'est plus là quand il prêche. Quand on prêche, la présence de Dieu est partie. Pendant que Jésus entend se promener dans les allées, il entend regarder ta voisine, c'est le temps du prêche Jésus. Pendant que Jésus entend des pays partout dans son église, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont en train de penser à Gaba. Pendant que Jésus, écoutez-moi bien, il dit, je suis celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Pendant que Jésus est en train de marcher dans son église, je suis en train de poser sur WhatsApp. Pendant que Jésus est en train de marcher, et c'est pour ça que je remarque, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que je veux visiter, mais j'arrive pas. J'ai un problème avec les gens qui viennent dans mon église. Dans mon église, qui n'est pas chez toi à la maison, dans l'église de Dieu, où je suis en train de sillonner. Tu es en train de manipuler ton téléphone. Donc moi je suis bon. Donc Jésus te regarde et puis regarde. Je suis sûr qu'il y a des gens ici. L'ange les regarde. Et Jésus regarde ce que tes enfants font. Et puis elle fait sortir, je suis bon. Moi je suis allé dans une église comme ça en France. On est en train de parler, le pasteur est en train de prêcher. Et la fille dit à sa camarade, t'as pas su une mort pour moi là-bas. Je sens que ce sont des gens qui vont continuer d'avoir des problèmes toute leur vie. Jésus est en train de sillonner dans son église. Il y a d'autres qui dorment. Il y a une qui m'a fait rire. Il y a d'autres qui dorment jusqu'à une barbe même. Tu es possédé même. Quand je fais le but, depuis une fois les gens qui dorment là, ça me donne un peu le signal de qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Jésus marche dans son église. Je vous assure, quand j'ai commencé à prendre ce message au sérieux, Dieu m'a dit, je péris pas dans mon église. Et vous êtes en train de faire ce que vous voulez. Il y a d'autres qui collent sur les chaises de l'église, dans l'église de Jésus. Voyez-vous ça? Seigneur, ta grâce. Je me souviens il y a quelques années, j'étais dans une église et les jeunes étaient en train de bavarder. Je me accompagné. On vient à l'église. Tu sais ce qu'ils sont en train de regarder? Ils sont en train de regarder presque comme à l'église. C'est quoi ça? Dans l'église de Jésus. En fait, je ne sais pas si les gens sont conscients. À quel moment on parle de la présence de Dieu est là? Jésus, il dit, je marche dans le. J'ai regardé le mot. Pays par qui on s'est sillonné. Donc, il est en train de sillonner pour voir que si tout en règle. Et quand il dit je vis au milieu, c'est pas il a fini de sillonner. Et puis il est revenu. Imaginez, non, Jésus est revenu, il est descendu sur terre, il est venu regarder l'état de ses églises, puis il est reparti au ciel. Mais vous voyez, il n'a pas pu parler au pasteur. Il a demandé à gens que je monte, et puis tu vois. Tu sais, il y a des églises, je suis allé me promener pour faire des audits là. Quand j'ai regardé là, franchement, première chose, l'église d'Éphèse. Alléluia. L'église d'Éphèse. Il dit, je suis celui qui vit. Maintenant, il dit, parlons de l'église d'Éphèse. Il dit, je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres. Vous savez, l'église d'Éphèse, c'est une église très spirituelle. Prenez le livre d'Éphésiens. C'est là-bas, il dit, nous sommes assis en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons été bénis dans toutes ces sortes de bénédictions. Nous avons été créés. Je vous parle des mystères de Christ. Tu vois, quand tu lis là-bas, tu sens qu'il y a une dimension spirituelle. Ça veut quand une église a une telle dimension spirituelle, on parle d'eux. Et même encore, l'église d'Éphèse, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méga church. C'est l'église que Timothée a dirigée qui fait 10 000 membres. Lisez le livre d'Éphésiens. Tout le monde est d'accord pour dire que le livre d'Éphésiens est l'un des livres les plus hautement spirituels du Nouveau Testament et même de la Bible. Comment une église qui est autant spirituelle? Dieu dit c'est vrai, je connais ton œuvre, je connais ta persévérance, ton travail. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Donc ce sont des églises là, eux ils n'aiment pas le péché, ils n'aiment pas le péché, ils ne supportent pas, c'est bien. Mais Dieu dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu as trouvé des menteurs. Donc ça veut dire que tu ne peux pas aller dans l'église des Éphésiens et puis tu es un faux pasteur, tu vas t'en sortir là-bas. Les gars connaissent la parole, les gars sont centrés sur Christ. Tu n'as pas venu, ça veut dire que si tu es faux prophète à l'église d'Éphèse, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir prospérer. Donc il y a des gens dans l'église qui savent Dieu, ils sont très spirituels. Mais moi ici, on est d'accord qu'une église comme ça n'a aucun reproche à le faire. Quelqu'un qui est spirituel, qui lit sa Bible, qui prie, qui est toujours là, quand tu le vois, qu'il parle au micro, qui est en train de dire Makanda là-bas, tu dis non, mais Seigneur, son parler en homme de prière. La Bible dit de cette église-là. Jésus dit, il se dit, même ceux qui se disent apôtres, tu arrives à se dire. Et même vous voyez, il y a des églises comme ça, elles connaissent ceux qui sont faux hommes de Dieu. Mais c'est vrai, tu arrives à savoir ceux qui sont vraiment faux. Mais il y a un problème que j'ai avec toi à cette église. Et bien, quel est ton problème? Verset 18. Il dit, que tu as de la persévérance
tu as souffert à cause de mon nom, que tu n'étais point lassé. Je vais lire ça dans ma version. Seigneur, ta grâce. Il dit, j'ai cependant des griffes contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, il y a un lien, lis ça dans ma version. Il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. On va passer, tu as ma bonne version, merci. Il dit, votre amour pour les uns pour les autres s'est relâché. Verset qui suit. Alors, rappelle-toi de quel auteur tu es tombé. Rends-toi, change d'attitude. Et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle. Et à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Verset qui suit. On est en train de parler de Jésus. Et on est en train de parler d'une église. Moi, je pense qu'elles sont sérieuses. L'église d'Éphèse est sérieuse. Tu as vu, Jésus lui-même n'a pas renié le fait qu'ils travaillent bien, ils ont de bons résultats. Il dit, mais il y a un autre problème que j'ai moi. Il dit une chose parle en ta faveur. Tu agis et tu flétris les agissements des Nicolaïtes, tu les détestes comme moi. En fait, Jésus disait, il y a un défaut chez vous, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'actuellement je ne parle pas. C'est que vous détestez les Nicolaïtes. Je vais prendre le temps de pouvoir parler de tout ce que je vais prêcher. Revenez au texte précédent. Quel est le problème de l'église d'Éphèse? L'église d'Éphèse est une église, c'est un type de serviteurs qui sont dans l'église, qui servent Dieu, mais ils sont bien zélés. Quand tu les vois, qu'ils parlent au nom, quand ils te disent leader, c'est bien. Non, mais en fait, quand tu les vois, tu dis non, mais ça c'est le bon leader que je veux. Mais en fait, non, il y a un problème chez ces gens-là. Regardez, verset précédent, on peut aller au verset précédent. Verset précédent. Il dit, verset précédent. Tu as prouvé que tu savais supporter bien les souffrances. Donc ce sont les leaders, franchement, ils sont bien spirituels, zélés. Quand tu les vois, spirituellement, ça va. Même il y a d'autres, même quand tu les approches, quand tu viens en entretien, tu leur demandes est-ce qu'ils ont des challenges. Mais tu sais qu'ils arrivent à supporter. Ça va, en tout cas spirituellement, si on veut parler, on va dire qu'ils sont bien. Mais Jésus dit, il y a un problème que vous avez. C'est que vous, là, il y a une chose que j'ai remarqué chez vous, qui montre pour moi un problème. Vous n'aimez pas comme au début. Ça se fait que la manière dont ils servaient Dieu avant là n'est plus la même manière dont ils servent Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous servez Dieu au départ bien, mais maintenant là, c'est comme si maintenant, comme vous savez que vous êtes devenus les bishops, vous savez que vous êtes devenus les enfants chouchous, maintenant vous ne faites plus bien le service. Au début, quand vous venez à l'église, vous êtes très matinal, mais maintenant, quand vous savez à quelle heure le culte commence, vous vous pointez comme vous voulez. Et la plupart des gens d'Éphèse, Dieu n'a rien avec le service. Donc finalement, ils servaient Dieu, mais ils ne servaient pas Dieu correctement. J'ai remarqué une chose. Vous avez remarqué, quand vous êtes chrétien au début, quand vous acceptez Jésus au début, il y a une sorte. Regardez-moi, quand vous ne lisez pas la Bible, un jour, ça vous fait mal. Même quand vous lisez, même quand vous montez plus souvent, ça vous fait mal. Mais maintenant, tu t'en fous. Tu sais que le sang de Jésus a lavé mes péchés. Je ne lis pas, non, de toutes les manières. Je suis le bishop. Si elle lit pas, qu'est-ce que ça fait? On va parler du premier amour la dernière fois. Il dit, écoutez-moi bien. Et c'est ça même qui est vrai. Le zèle que les gens avaient au début pour causer avec femme, ils n'ont plus ce zèle-là pour pécher. Je trouve que tu es timide, non? Mais tu posais beaucoup plus d'un message avant que tu ne donnes ta vie à Jésus. Il y a des gens quand ils voient dans les cabarets avant, ils faisaient les roues casse-casse. À l'église, ils sont devenus timides. Non, mais c'est pas toi danser. Non, mais tu ne danses pas aujourd'hui. Et c'est cela dont Jésus parle. Il dit, vous là, il y a un problème avec vous. Moi, regardez, à l'époque là, je sais que je pouvais veiller pour lire, pour bosser les coups. Si aujourd'hui je ne peux pas veiller, je serai longtemps pour Jésus. C'est que en fait, c'est ce que Jésus dit là. Tu as abandonné ton premier amour. Combien de vous ici, vous parlez de servir Dieu, vous parlez de servir Dieu à quel moment? Ce que vous faites dans le monde, vous n'êtes plus capable de faire ça pour Dieu. Il y a un examen qui arrive. Il n'y a pas un qui va dire que comme il est malade, il reste à la maison. Mais quand c'est pour Jésus, là, ah non, tu sais, aujourd'hui, il ne me sent pas bien. Mais tu ne te sens pas bien pour l'examen. Moi, je vous dis la vérité. Je suis allé passer le bac, je crois que c'était le sujet de vie. Non, c'était l'oral de truc. J'étais malade. J'ai dit à mon nom, on a dit
à l'hôpital, on est parti à l'hôpital la veille. J'ai pris des sachets de médicaments pour venir à l'école, pour composer. Parce que je savais que ma vie en dépendait. Maintenant, je vais venir à l'église. Non, Jésus dit ça, dit non, j'ai mal de pain à la tête, il faut me comprendre. Donc aujourd'hui, je vois Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Et écoutez-moi bien, c'est ce que Jésus dit. Il dit, j'ai un problème avec toi. Ta manière de m'aimer, c'est pas comme au début. Tu pleurais pour femme, tu pleurais pour Jésus. Dans tous vos affaires de gourmet, il n'y a pas un gourmet entendu qui dit non, ça fait une semaine, je ne sens plus vraiment la communion entre moi et le Seigneur, et puis je pleure pour ça. Quand Dieu ne te parle pas un jour là, ça ne te fait pas mal, mais quand on t'écrit pas un jour, ça te fait mal. Et tu peux, écoutez, Jésus dit, il y a un problème avec toi. C'est que tu ne m'aimes pas, comme au début. Et maintenant, il dit, mais la deuxième chose, votre amour pour les uns des autres, c'est lâché. Donc, à l'église d'Éphèse, avant les gens s'aimaient. Comment tu sais que les gens ont abandonné l'amour? Maintenant, on parlait de ça. Comment tu peux ne plus aimer tes frères? Il y a d'autres là. Leurs frères avec qui ils échangeaient au début, qui les aidaient dans l'enfant, aujourd'hui, conspirent eux. Parce que simplement, il lui dit une vérité. Il dit, tu t'es relâché. Votre amour pour les uns pour les autres, c'est relâché. Une église où tu viens et puis tu n'aimes pas communier les gens. Toi là, tu es dans l'église d'Éphèse. Tu n'aimes pas. J'ai pu dire non. Bah, moi, en tout cas, les gens arrivent à l'église, les gens ne me gèrent pas bien. Toi, mais tu gères bien l'église. Je vous signale, c'est vous qui avez besoin de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a besoin de vous. Je ne prêche pas. Votre amour pour les autres a diminué. Écoutez, je suis étonné, il y a des gens depuis là, ils savaient Dieu comme ça. Ils étaient zélés. Aujourd'hui, tu les vois réfragis. Nos parents qui disent qu'ils aiment, ils ont connu Jésus avant toi. Allez, vous avez fait quoi à l'époque? Il y a d'autres qui ont évangélisé, il y a d'autres qui ont prêché. Tu leur demandes aujourd'hui là, qu'est-ce que vous devez dire? Bon, c'est qu'elle suit, bon, on a fait beaucoup d'expériences. Vraiment, on a fait des dieux, on a compris beaucoup de choses. Tu as compris quoi et puis tu as ça à la maison? Je prêche ou pas? Ça fait bientôt 10 ans. Vous voyez la manière de suivre pour Dieu pour prêcher. Je prêche comme ça. Tu as envie de me trouver dans 10 ans et je suis toujours même sur ça. Amen. Je ne peux pas laisser la manière dont j'ai aimé Jésus au départ. Je ne peux pas arriver à un certain niveau et puis dire bon, comme ça va maintenant, je vais arrêter. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Beaucoup ont abandonné la première amour. Regarde la manière dont tu servais Dieu au début. Maintenant, tu peux te permettre de venir en retard. Tu es le bishop, tu sais que non. Actuellement, il y a des gens comme ça qui doivent diriger là. Ils se jouent les très spirituels, ils font les dons. Tu es comédien. Moi, je veux même quelqu'un qui passe son temps, même s'amuse. Au moins, il est sincère. Que toi qui ne. Regardez, il y a d'autres qui ne se préoccupent pas que spirituellement, que lorsqu'on a dit que tu dois t'aimer. Tu as abandonné ton premier amour, tu ne m'aimes plus comme au début. Même moi qui vous parle, je dis Seigneur, je lui comprends comme ça. Est-ce que ma manière d'aimer Dieu n'a pas un peu descendu? Verset 18. Alors, rappelle-toi de quel mauvais tu es tombé. Rentre en toi-même. Est-ce que ce que vous devez faire ce matin? Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Au début, il y a des gens qui étaient zélés dans méditer la Bible. Aujourd'hui, c'est toi qui as la paresse. C'est étonnant ça. Tu pouvais faire causerie de 23h jusqu'à 4h sur terrain, qui n'a même pas fait d'aller avancer ta vie. Tu pouvais faire causerie la nuit. Je t'aime, tu sais, moi aussi. Moi aussi. Vous dans votre conversation, c'est moi aussi. Aujourd'hui, tu es fatigué. Il y a des gens qui étaient zélés dans le fait ici. Vous n'êtes pas zélés aujourd'hui pour prêcher. Camarade étudiant. Il dit si tu ne changes pas. Écoutez, il y a certaines personnes serviteurs à l'église. Au début, moi, mon frère, ça fait que maintenant, il vient te féliciter. On les a dit non, tel département, vous travaillez bien, donc continuez comme ça. On m'en a dit continuez comme ça. On dit vous allez tuer, vous nous avez tués maintenant. Je n'ai pas dit le nom du département. Au début, on dit non, c'est là qu'on voit la lumière, on sent que ça allait loin. Comme on a dit ça, et je me suis rendu compte, le pire, c'est que quand vous félicitez, vous devenez de plus en plus médiocre. Je prêche pas. Je te dis ceci. Si tu ne changes pas,
Il y a des hommes de Dieu que Dieu a remplacés. Des hommes de Dieu ont été puissants. Dieu les a remplacés, Dieu les a changés. Dieu a enlevé ses dés. Maintenant, si Dieu peut enlever les gens, regardez, pour te montrer que c'est vrai sérieux, tu connais Moïse. Moïse a ouvert la mer rouge. Il a fait beaucoup de choses. Quand il est arrivé à un moment où il a zaï, Dieu dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Il a fait jeûne, il a fait prier, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Dieu dit, tu ne vas pas rentrer. Maintenant, moi, je te pose la question. Quand Dieu parle de Moïse, il dit, Moïse, c'est mon ami, je lui parle face à face. Bon, toi-même, Dieu te parle, je ne comprends pas. Donc, tu n'as même pas la dimension de Moïse. Mais avec ça, Dieu dit, tu ne rentres pas. Maintenant, moi, je te pose la question. Si Dieu était autant exclusif avec Moïse, et toi qui n'as même pas l'amitié avec Dieu. Que Dieu a ses pics, ouais, ça sera facile, et puis il y a des surprises, Seigneur, je suis là, c'est moi ton fils. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'a aucun favori. Dieu a des principes. Celui qui ne les remplit pas, il ne rentrera pas. Il est temps pour toi de changer. Arrêtez de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce n'est pas parce que vous priez, vous lisez ma Bible, vous allez vous comporter comme des gens qui croyaient que vous êtes où vous voulez. Jésus passe dans son église. Il y a des gens, je parle à tout le monde, il y a des gens maintenant, comme ils sont contre, ils n'écoutent plus les messages. Moi, je connais plusieurs au départ ici. Ils écoutaient tous les enseignements. J'ai dit que tous les enseignements. Quand tu venais de te convertir, je parle de toi. Tu écoutais tous les enseignements. Il y a tout le monde qui m'en a les résumés. Non, le Père, ton enseignement sur telle chose, c'était puissant. Non, franchement, non, que j'ai senti. Chaque matin, tu lisais le dévotionnel. Chaque matin, tu priais. Il y a d'autres même qui m'envoyaient les récaps qui disaient, non, le Père, depuis que j'ai lu tel verset, je suis arrivé là. Voilà ce que le Seigneur m'a fait pour moi. Tu posais les questions. Maintenant, tu es devenu spirituel. On t'a nommé leader. J'ai trop arrivé. Tu as posé la question de si tu écoutes l'enseignement. Ah, papa, l'enseignement là c'est loin, 8h15. J'ai dit sorcier. Hey, which man or which girl? Je prêche ou pas? Prêche, papa. Bon, quand vous êtes assis ici, quand vous êtes assis, il n'écoute plus les messages. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu que la vidéo est sortie, je me suis assis et écouté. Je me suis assis encore, j'ai commencé à lire le dévotionnel. Toi, tu ne mets pas plus loin que nous, mais tu ne lis pas ce qui nous aide. Tu parles de insiste. Quand j'allais demander, non, j'ai mon intimité à Dieu. Quelle intimité à Dieu? Oh. Intimité à Dieu en mini. Ok. Tu parles de qui maintenant? Je te dis, si tu ne changes pas, je viendrai, j'ôterai ton sanglier à sa place. À moins que tu ne rentres pas, même tu ne changes. Quel est le message de Dieu pour l'église des fêtes? Mais il y a une chose qui m'a plu. Et il y a une chose que je sais que vous faites qui parle en votre faveur. Vous n'aimez pas les agissements des Nicolaïtes. On en voit un peu les Nicolaïtes, c'est qui? C'est un autre type de personnes qui sont dans l'église. Mais ils sont dans l'église, mais Dieu merci, vous n'aimez pas ce qu'ils font. On parlera des Nicolaïtes. Vous allez voir, là, nous venons encore en bas. On peut continuer. Merci Seigneur. Deuxième type d'église. Donc cette église-là me plaît. Verset qui suit. Réalisez celui qui est capable d'écouter, prête attention à ce que l'Esprit dit au cette église. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de la vie placée dans le paradis de Dieu. C'est pour ceux qui auront accepté. Frère, je ne vais pas te mentir. C'est pas simple. Ton affaire de paradis, c'est pas très sûr. Je parle pas. Regarde ton voisin. Est-ce que ton affaire de paradis, c'est sûr? Parce que regardez, si l'église est spirituelle, mais écoutez, on a lu le texte, non? Jésus dit, vous êtes spirituel, vous travaillez pour l'église même qui est spirituelle. Toi, tu n'as même pas vu de prière, tu n'as pas vu de méditation. Au moins, l'église, elle a ça. Mais à elle, ça, on dit, c'est pas sûr. Toi, tu n'as rien, on va faire comme toi. Je ne pêche pas. Et puis, il y a des gens comme ça. Alors, il y a des comédiens qui disent, non, vous serez surpris au ciel là. Ceux que vous ne considérez pas là, c'est eux qui seront là-bas. Tu ne seras pas là-bas. Arrête ça. Parce que même ceux qui sont spirituels là, on a un problème avec eux déjà. Qui vous livre? D'après les gens, qui vous livre? Toi, tu es païen comme ça, toi, tu dis que tu vas aller au ciel. Nous-mêmes là, Jésus dit, on a lu ça la dernière fois à l'affaiblissement. Il dit le jugement va commencer avec l'église. Et il dit maintenant, si l'église est jugée sévèrement, imaginez ceux qui ne sont pas justes. Ils ne sont pas obligés d'être jugés, ils s'en vont maintenant. On peut faire ça, eh bien. Moi, je vois les païens, les gens, ils sont terribles. Ils veulent se convaincre qu'ils vont aller au ciel. Pourquoi ils savent très bien que ça ne va pas marcher? Parce que même pour nous-mêmes, ça ne risque pas de marcher. Et vous maintenant? Bye bye. Tout le monde se cherche. Je prêche ou pas? Écoutez, si tu ne m'as pas vu là-bas, c'est pas grave, mais c'est pas celui de toi qui est païen que moi là, tu vas passer. Il dit celui qui peut. Écoutez-moi bien, le message est simple. J'ai commencé à voir
que Dieu est sérieux. Ça ne gêne pas Dieu de voir 200 000 personnes au ciel. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, c'est pas grave, mais Il y a place. il y a place. Il y a place à l'université. Il faut y avoir place au ciel. On continue. Je continue mon message. Je continue. Mais par la grâce de Dieu, tu entreras. Je dis par la grâce de Dieu, tu entreras. Continue. On va aller dans la deuxième église pour aller plus vite. Vas-y. Déjà léger. On va arriver à là. Il dit église à l'église de Smith. J'aime bien l'église de Smith. Il dit quelles sont les paroles de celui qui est le premier et le dernier. Celui qui a été mort et a repris vie. Continue. Je connais ton épreuve. Il dit, je connais ton épreuve, ta détresse, ta pauvreté dans laquelle tu vis. Et pourtant, en fait, tu es riche. Pour Dieu, en fait, l'église de Smith, je me suis rendu compte, c'était une église pauvre spirituellement, vraiment, et physiquement, ils étaient pauvres. Parce que la pauvreté dont Dieu parle ici, c'est une pauvreté physique. Ils n'avaient rien. Et encore, c'était une église beaucoup plus persécutée que toutes les autres églises. En fait, ils vivaient des difficultés. Mais Dieu dit, dans tout le lot là, vous êtes riches. Il dit quoi? Je suis au courant des calomnies répandues sur ton compte par ceux qui prétendent être le peuple élu de Dieu. Non seulement ils servaient Dieu, et puis l'église de Smith, c'était une église spirituelle sérieuse. Ça veut dire que les gens même les condamnaient. On disait, vous là, c'est vous qui faites comme si vous êtes chrétien, vous jouez les pasteurs. Il dit, j'entends tous les calomnies qui viennent sur toi. Mais il dit quoi? Sans l'être en réalité, car ils ne sont autre chose qu'une synagogue de Satan. J'ai compris maintenant une chose, tous ceux qui critiquent une église sont les gens de Satan. Effectivement. Il n'y a aucune église, il n'y a aucune onction que Dieu donne à une église pour critiquer un pasteur. Si je trouve une église pour critiquer un pasteur, c'est l'église de Satan. Il faut que je dise la vérité. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, je vais aller plus loin. Je peux parler. Je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que c'est satanique aussi de venir voir ton pasteur et puis de lui dire, j'ai une reproche à te faire. Effectivement. Je vous assure que quand j'ai vu le texte, il dit, mais attends, oui. Jésus dit, tu sais, c'est mon église. Vous avez vu que Jésus, attendez, ça sous-entend qu'il faut sauter le protocole. Le protocole là, c'est Jésus là, c'est lui qui nous a établi berger. Si Jésus veut nous corriger, c'est lui qui va nous corriger. Et il m'a dit, écoute, sois très sensible à cela. La synagogue de Satan, le mot synagogue ici, c'est un rassemblement de personnes qui, en fait, eux, dans la tête là, ils sont élus de Dieu. Maintenant, l'image que Dieu m'a montrée, c'est l'image de Myriam et Aaron. Ils sont assis dans le peuple de Dieu et ils critiquent Moïse. Et Dieu dit, Moïse, non, Aaron et Myriam constituaient à ce moment une synagogue de Satan. Ils se sont assis, ils se disent, non mais est-ce que c'est toi seul à qui Dieu parle? Nous tous ici, on peut me faire sortir le texte. Il dit, nous tous ici, Dieu nous parle aussi. Qui, toi, tu Moïse? Non, toi, tu es élevé sur nous. Les pères, les hommes, se jouer les bishops. Ok, bien. La Bible dit que Dieu envoie la lettre. Et toi, tu as Moïse, je ne vais pas enlever sur les vont mourir tôt. Il n'y a aucune onction pour venir calomnier un pasteur. Il n'y a aucune onction qui te permet, qui doit te permettre de venir t'asseoir devant un père, comme le père de Tobie, et puis lui faire des reproches. Écoutez, c'est insensé. Parce que l'église de Dieu, il dit lui-même, il tient son église en ses mains. Si Dieu doit faire des reproches à son serviteur, ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent non, qu'est-ce que tu penses? Moi, je ne pense rien au. Lui qui l'a appelé là, ils vont faire leur règlement de compte. Il va en penser lui-même. Après, c'est maintenant, j'ai commencé à beaucoup aimer les pasteurs qu'on détestait avant là. J'ai commencé à beaucoup les aimer. J'ai dit, mais mine de rien, lui qui dit d'ailleurs à dimanche prochain, il est mieux que certains qui sont assis ici hier. Nous, on est un peu non, et si on parle dehors à dimanche prochain. Maintenant, tu dois occuper dehors à Dimanche prochain. Ton voisin n'aime pas mon message. Tu dois occuper dehors à dimanche prochain. On trouve qu'ils sont méchants, mais c'est la vérité qu'ils disent. Regarde, j'ai vu une vidéo hier, il dit toi, faut cacher ça là, c'est quoi ça? Mais, je vous assure que nous on a dit non, tu sens doigt, machin, l'amour. Attends, tu viens à l'église et puis toi tu regardes tes yeux, tu veux. Ça prêche ou pas? Ne prêche pas, saute ce point. Il dit, Moïse parlait, ils se sont assis, vous êtes dans l'église, vous critiquez les pères, ni les pères ont fait ça. Non, la manière dont le peuple a parlé, tu es une synagogue de Satan. Et vous savez, l'église de Smith avait ce problème-là. Il y avait des gens qui croyaient qu'eux ils sont élus. Et il dit, je connais les calomnies de ceux qui se prétendent élus de Dieu. Ça veut dire qu'eux ils croient qu'ils sont trop bons que ceux qui sont assis là. Mais Dieu dit que vous là, je vous aime quand même. On peut repartir un texte. Maintenant, Dieu m'a fait comprendre ceci. Il m'a dit, tu vois, l'église de Smith, je les aimais. Verset qui suit, verset qui suit.
Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que je sois pris. Il dit des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont destinataires de Satan, verset qui suit. Il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable qui jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez prouvés et que vous ayez du de tribulation. Sois fidèle jusqu'à ta mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset qui suit. Seigneur, ta grâce. Que celui qui a les oreilles. Alors l'Église ne suit ces types de serviteurs, malgré leurs problèmes. J'ai dit, il y a des. Tu sais, souvent, il regarde certaines personnes. Dieu m'a dit qu'ils ne vont pas passer. Ils ne vont pas passer. Parce que tu vois, comme tu penses que tu souffres là, il y a d'autres qui souffrent plus que toi. L'Église d'esprit est en train de souffrir. Moi, je connais des serviteurs. Écoutez, il y a des fils et des filles qui n'ont ni père ni mère, mais qui arrivent à servir Dieu, qui n'ont ni argent, ils n'ont même pas quelqu'un qui va leur donner l'argent. Mais ils arrivent à venir à l'église. Toi, tu as argent de poche, tu as maison pour dormir. C'est toi-même qui es sur tes parents. Mais après, quand tu dis que tu n'arrives pas à servir Dieu, tu as problème, mon tu as problème. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui souffrent. Le jour, il nous a dit, il y a des services qui a marché à Bobo, jusqu'à André. Il y a vu qu'il a aucun point qu'elle met. Quelle comédie? Toi, de toi à moi. Quelqu'un qui marche à Bobo, venir à Bobo. Toi, tu es dans la même commune, tu es dans la même cité même. Alors, même ils sont à tout près ici, ils marchent 2 minutes. Ah non, il n'y a pas d'arrive sur mon pied. Toi à moi. Un gars comme ça va aller au ciel, on va vous prendre vous deux. Toi, tu as passé. Henri, tu ris. Il y a des gens qui pensent qu'ils souffrent trop. On souffre pour Dieu. J'adore mon cas. Si tu connais même. Il dit, c'est vrai, tu es pauvre, mais pour moi tu es plus riche que tout le reste. Pour Dieu, quelqu'un est riche lorsqu'il arrive avec tout ce qu'il peut, faire tout ce qu'il veut. Il y a d'autres qui n'ont même pas de transport pour venir. Ils arrivent à revenir à l'église. Je vous assure, il y a de mes fils, je ne vais pas dire son nom ici, il est là. Mais écoutez, il y a des challenges. Un jour, il y a une de mes filles qui dit, ah, mais je dis ça où il habite. Quand il est là, lui, il habite aussi là. Il ne ressemble pas à quelqu'un. En fait, quand il m'a expliqué comme ça, il y a plus fondure là. Elle dit, mais quand tu vois, tu sais pas, hein. Tu sais pas. Toi, tu dors dans une maison climatisée, tu as ventilateur. C'est pour ça que tu peux poser pour pécher. Et tu vois, quand il m'a parlé de ça, ça m'a touché. Et ça, le gars, il arrive à servir. Il arrive à venir à l'église tout. On le clash comme pas possible, mais il est là. Vous dites qu'on va l'aimer, ça va blesser, toi, on te blesse. Écoutez-moi bien, je me suis rendu compte que, écoutez, il y a ce type de serviteurs dans l'église qui ont plus de problèmes que vous, mais qui arrivent à aller évangéliser, qui ont plus de problèmes que vous, mais qui arrivent à faire ce que Dieu leur demande, qui ont plus de problèmes que vous, mais qui arrivent à lire leur Bible, qui arrivent à prier, qui arrivent à servir Dieu avec intégrité. Toi, tout ce que tu as, tu n'arrives pas à servir Dieu, donc tu vas discuter. Il dit, je vous connais, malgré toutes les persécutions, les calomnies, malgré tout le monde sait, il y a d'autres là, leurs parents ne veulent même pas qu'ils viennent à l'église, mais ce cas qui venait à l'église. Je connais une fille comme ça, on était de l'autre côté, à Madame Soko. On lui a prêché l'évangile, elle était musulmane. Elle a accepté Jésus. Tu sais que ça ne passe pas chez eux. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dit, papa, je me cache dans les toilettes pour dire ma vie. Et j'ai connu, récemment, même invité encore, je ne sais plus plus comme ça, c'est Dieu avec quelqu'un d'autre à de notre vie. Je t'ai donné. Donc personne ne t'empêche, tu n'arrives pas. Quelqu'un se cache dans la toilette. Regardez comment les gens sont prêts à faire des efforts. Malgré qu'ils souffrent, Dieu dit que ceux sont mieux que ceux qui sont assis. Que la Bible qui est au courant, que les parents qui vous laissent, mais vous ne lisez pas la Bible. Vous ne priez pas. Vous ne servez pas Dieu avec intégrité. Il y a des gens qui ont plus de problèmes que vous, qui ont plus de problèmes de santé, mais qui arrivent à servir Dieu. Je ne prêche pas. Je dis, il y a des gens qui ont plus de problèmes de santé que certains ici, mais qui arrivent à servir Dieu. On sait de quoi on parle. Quand les gens viennent nous voir, papa, ici, mais tu arrives à comprendre, tu n'arrives pas à comprendre. Comment il arrive? Il y a une qui était hospitalisée. Moi, j'ai été hospitalisée, elle est dans le lit. Quelqu'un qui est hospitalisé va se connecter pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, toi qui n'es pas malade, vous arrivez au ciel, puis Dieu va dire, bon, ça dépend des cas, et souvent il y a des cas qui font l'exception, tu ne vas pas rentrer. Bon, Et il faut qu'il te dise la vérité maintenant. Quelle légèreté dans votre service? Et vous êtes là, non, le Seigneur va me comprendre. Parce que tu es léger. Le jour où tu as appris que, écoutez, depuis que l'église est église, j'ai payé, et je n'ai même pas dit payer même. J'ai été empêché de venir au but une seule fois. Et une seule fois les mercredis. Papa, ça c'est plus fini. C'était moi, et c'était le jour où j'étais malade, j'étais dans l'hôpital. Il n'y a aucune maladie qui ne mérite à la maison. En tant que il n'y a pas de perfusion sur mon corps, tu as besoin de l'église. Combien m'ont vu aller
il boitait plusieurs fois. Même un jour, même là, moi, quand j'étais prêché assis et souffrait, tu te souviens, non? Il dit, ah, le père, j'ai atteint la dimension du docteur Carbier, petit. Comment tu es surpris dans ce temps? Quand tu parles de dimension, mon mais démon, viens m'asseoir pour quelle raison? Avec toute la vigueur de Dieu. Il n'y a pas d'argent, donc il ne peut pas venir à l'église pour servir Dieu. Est-ce que, regardez, si nous on vient vous expliquer nos problèmes, de même lui, il voyage, il va régler le problème. Il a un problème dans sa famille que ceux qui sont assis ici. Lui, il a un problème, il a des problèmes maintenant. Tu as un problème, mon fils. Lui, c'est. Peut-être en France, souvent il appelle l'école, c'est chaud. Je ne mange pas, mais mon nourriture préférée. En tout cas, c'est pour ça que peut-être il n'y a plus. Yaourt. Pour faire la journée, quand c'est chaud, il dit, ah, bon, oui, mais il prêchait, puis quand il venait ce jour-là, est-ce que quelqu'un me suit? Mais est-ce que moi, c'est mon problème? Buvez du lait, c'est important. Combien de fois? Je me souviens une fois de ces années où on était au lycée scientifique. Tu passes du lycée scientifique pour aller à l'INP. l'INP, lycée scientifique. Pourquoi nous on n'a rien fait de tout ça? Toi, tu n'as rien fait. Il n'y a pas de transport. Tout près là. Nous, au bout ici, ils ne sont pas transportés, c'est cher, c'est loin. Et nous, quelqu'un va marcher pour quitter pour venir ici. Toi, tu vas danser les nuits. Oh! Et c'est vite de l'église de nonchalant. Et vous croyez que vous souffrez plus. Et ça, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Ce sont les types de secteurs qui croient qu'ils souffrent les autres. Pourtant, il y a d'autres qui souffrent plus que vous, mais qui arrivent à servir Dieu. Lui, il a perdu son frère. Je vais vous expliquer l'histoire. On était dans quelle année que tu as perdu ton frère? On a dit, Seigneur, tout ce que tu fais bon. L'année qui a suivi, il a perdu sa sombre. Je vous assure, il y a une amie qui est venue me voir. Elle dit, j'ai su que ton ami là, il va bien. C'est une bonne idée. Tu es sûr que. Elle dit, il va bien. Elle dit, il ne fait pas semblant. Parce qu'il fait comme si tout va bien. Est-ce que tu vas le soutenir dans sa chambre? Il dit, oui là. Le soir, il a bien dit, mon ami, viens aller manger. Il donne 200. Tu ne vas jamais savoir. Toi, tu perds ton cousin, même là, tu es déjà une grâce. On ne peut plus respirer. C'est même pas les gens proches de ta famille. Cousin éloigné. Non, papa, vraiment, il s'est découragé. Mon père a battu, vraiment, il était cher pour moi. Tous ceux qui mettent dans leur famille, ils ne sont pas chers pour moi. Ils sont coûteux. Ils sont coûteux. Il y a des gens qui souffrent que vous. Il y a des gens qui ont ni parents, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Mais ils arrivent à servir Dieu. Ils arrivent à se donner. Souvent, même il y a des enfants qui vont regarder des Seigneur. Est-ce que moi je suis sûr que si on était dans leur situation, ils allaient continuer de prêcher, ils allaient continuer de te servir, ils allaient continuer de venir m'asseoir à l'église. C'est comme si il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Mais je peux te dire une chose. Celui que tu es en train de voir servir, il y a beaucoup de problèmes. Mais malgré ça, ils arrivent à servir. Amen. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Voilà. Si lui vous explique ces problèmes-là, je vous assure qu'on va faire connaître le fond avec lui du doigt. Ah, mais c'est même pas rien, vous explique un peu de ces problèmes. Je vous assure, vous allez venir vous asseoir, vous allez mettre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas assidu au plus que lui. Il n'y a pas. Il est toujours là. Toujours à son poste. Souvent, même quand il me fait pitié, il dit, dans mon cœur, il dit, est-ce qu'il a transformé? Il dit, si ça ne va pas. Tu sais, il y a l'esprit décalé, que c'est là. Il n'y a pas quelqu'un qu'on cache plus. Maintenant, il y a d'autres qui vont se passer. Non, mais. Pardon, demain, comment tu n'as pas l'expliquer un peu de tes problèmes? Tu vas voir comment ça se passe. Faut pas expliquer, ils vont pleurer pour te laisser. Je vous ai dit, si on fait connaître le fond, je vous explique, vous êtes venus. Et puis vous êtes attends. Souvent, peut-être vous êtes trouvé qu'il est beau. Tu as dit, c'est que tu fais ça. Ah bon, il y a comme des églises d'esprit. Ce sont des chrétiens, malgré tout ce qu'ils vivent, malgré tout ce qu'ils endurent. Je trouve qu'ils sont riches. Il dit, mais si avec tout ça, tu arrives à me servir, quand je vais te donner, qu'est-ce que tu vas faire? Souvent, Dieu regarde pour vos attitudes. Vous avez beaucoup de choses, mais vous n'arrivez même pas à le servir. Et maintenant, Dieu va vous donner une promotion. Vous venez faire quoi? Vous ne plus venir au culte. Souvent, je regarde certaines personnes, je pense qu'ils ont l'impression de regarder. Il y a des gens qui souffrent plus que vous, mais laissez Dieu. Maintenant, vérifiez cette. Si vous pouvez faire scanner spirituel, tu as demandé à d'autres qui ne vont pas manger des questions assis. Je vais faire ça maintenant. Je vais voir par l'esprit. Mais il va pas voir. Voilà un mec qui est assis ici. On n'a pas donné un problème. Non, je vous explique, si on vous donne un problème de lui, là, il a déjà fait m'expliquer son problème. Moi, Dieu soit avec toi. Le problème est que je ne vais rien. On
on entend parler d'un problème qui touche à sa maman. Mais il est en train de servir Dieu. Et c'est vous dit même la sorte. Et puis, il m'a expliqué l'histoire. Il était assis sur moi. Il ne savait pas quoi dire. Ta maman. Et le problème, il ne va pas parler de ça ici. Donc on va parler. Tu le vois, il est assis, il est en train de servir Dieu. Toi, tu as venu à te parler. J'ai plein de problèmes. Il y a mon gourmet là. Ton gourmet est plus sérieux. Et c'est ça qu'on est souffert pour des causes, non. Et chaque fois qu'il me voit, mais souvent quand il me voit, mais quand je vérifie savoir, il arrive dans mon cœur, il dit, hey, tu fais comment? Il arrive à ses lectures. Un jour, m'a appelé, il dit, le père, voici ce que ma maman entend dans la durée. Il fait comment? Le lendemain, il voit, il est assis au culte. Il entend les servir Dieu. Il entend les faire, il entend parler à des âmes qui n'ont même pas le cas de ces problèmes, mais qui pensent qu'eux, ils ont trop de problèmes. Ce sont des chrétiens que Dieu cherche. Des chrétiens comme si il dit, je vois toutes vos souffrances. Je n'ai pas vu arriver, mais je vois que vous êtes persévérants. Il ne faut pas trop s'en servir. Dieu va faire grâce à vous. Ton voisin il est assis ici, hein. Il n'a même pas le cas de tes problèmes. Mais il ne vient même pas à l'église. Il ne sait pas du lien, il est peut-être quelques là, il y a toujours les venu à la conférence. Matin, quoi, il est là. On n'a pas envoyé un message comme on peut l'appeler. Il est là. T'es servi Dieu. Toi, tu as tes parents au complet, tu as tes dons au complet, tu as tes bras au complet, tu as tout au complet. Mais tu viens à l'église, tu pêches encore pour mettre dessus. Et on parle, tu dis, vous là même, vous croyez qu'au ciel, là, vous serez surpris. On sera surpris de devoir en fait. En tout cas, tu ne vas pas surpris. Merci sur ce point. Je ne prêche pas. Je me suis rendu compte qu'il y a d'autres qui ont tant de problèmes. Frère, il y a d'autres de problèmes. Il y a d'autres qui souffrent vraiment. Il y a d'autres qui n'ont même pas d'argent. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à... Regardez, il y a d'autres qui ont des problèmes de famille. Qui n'arrivent pas. Mais ils n'arrivent pas à comprendre comment ils arrivent à servir Dieu. Comment ils arrivent à être autant fidèles, à être zélés, à être à l'heure. Comment ils font? Moi, ça m'handicape un peu parce qu'il me dit, attends, c'est ne peux pas me donner des raisons. Parce que moi, j'ai presque tout. J'ai presque tout. Seigneur, ta grâce. On continue, proche l'église. L'église, écoutez, on peut avoir des problèmes, mais ça ne doit pas nous empêcher de servir Dieu. C'est pas écrit sur nos visages. Quand on vient, on fait. Regarde, Dieu regarde, il dit, je sais tout ce que Dieu a dû. Je vois tout ce que. Il dit, je vois les calomnies, les critiques, comment on te critique. Mais ça, tu es resté fidèle. Toi, tu es une église qui me plaît. L'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. Verset qui suit. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est là qu'on va dire l'église. Il y a l'église. Il y a les gens qui disent ça c'est l'église de Satan, mais oui, il y a l'église de Satan. Il dit tu retires mon nom. Tu n'as pas régné ma foi. Donc, voyez notre église, eux là même là, Satan est dans leur maison. Toi, tu cherches Satan, il n'est même pas dans ton église, mais eux, ils ont Satan dans leur église. Il dit, tu ne m'as pas régné. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Continue. Continue. Mais j'ai quelque chose contre toi. Regardez, l'église de Pergame est une église aussi qui est bien, d'une certaine mesure. C'est une église qui n'a pas régné sa foi. Écoutez, ils ont tué Antipas parce qu'il a filmé sa foi. Regardez, la dernière fois mon frère a parlé de ça. Il a dit le service de Dieu. À l'église ici, on fait combien de temps? On va 8 heures contre laquelle? Et tout le reste. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont chrétiens chez eux à la maison. Des faux chrétiens. Est-ce que tes amis disent, quand on te voit, moi je sais que quelqu'un est vrai chrétien, quand on dit lui là, c'est là pasteur, hein. Quand il entend ça, il sait qu'il est vrai chrétien. Est-ce qu'on veut dire ça de toi? Quand ils disent envoyer les experts, ils disent envoyer Viens frapper. J'ai cassé. Mettez les glaces. Classer les bières. Mettez pas. Casser les bières. Attends. Tu n'es pas marié, tu es dans moi aussi. Et vous savez, regardez, malgré tout ça, ils n'ont pas réglé la foi. Je me pose des questions. Est-ce qu'on arrive à voir que toi tu es chrétien? Est-ce qu'on arrive à savoir que lui là c'est un enfant de Dieu? C'est lui. Je vais l'expliquer ici. Il est allé dans une entreprise. Il n'y a pas d'une t-shirt tous les jours. Mais il est là, tu les as maintenant. Tu es évangélique dans les. C'est que c'est passé. Est-ce que quand toi tu es légal là? En fait, quand toi tu es légal là, mon ami, est-ce
donné la vie à Jésus. J'ai dit, le Père lui-même, il se pose des questions. Il dit, malgré, il dit, regardez, ils n'ont pas régné leur foi. Il dit, non, les chrétiens. Ils ont tué Antipas sous les yeux de tout le monde, là où Satan siège. On parle de quoi? Une église. En fait, je me suis rendu compte que ce sont les églises, vous voyez, où quand tu es trop spirituel, là, les gens commencent à dire non, eux, c'est juste trop spirituel dans l'église. Et puis finalement, ils s'asseyent sur le combat. Tout ce que tu fais au combat, on te dit non, toi là. Et puis tu as l'impression que c'est toi ce qu'on ne comprend pas. Moi, je connais une jeune comme ça, il allait dans l'église, donc il est dans la sanctification. Il ne joue pas avec ça. Et tu sais comment on l'appelle? Les TTS, très spirituel. On dit non, toi tu es trop spirituel. Dès que tu fais. Mais il dit, mais lui il était trop spirituel là. Combien de gens dans la jeunesse sont tombés ensemble? Combien de filles? Et vous n'avez pas dit moi je suis spirituel. Et puis lui dès que tu lui dis non, non, c'est pas grave. On dit non, lui il est trop TTS, que oui, il n'aime pas les. Il dit, il ne veut pas. Essayez de vous faire quelque chose de communion fraternelle. Les gens qui aiment pécher, ils aiment agaper par soi. Maintenant. Et puis ils aiment aller là-bas parce qu'ils se disent non, c'est le moment de partager les numéros. Tu cherches un numéro dans ce. La semaine avec un numéro, on va communier ensemble. Vous êtes communier ensemble. Il dit, malgré ça, ils n'ont pas laissé le fort. Je prêche ou pas. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as laissé l'un des gens attachés à la doctrine de Balaam. Quelle est la doctrine de Balaam? Qui enseignait à Balak avec une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Dieu dit, c'est vrai, tu es bâti dans ta foi, tu ne réunis pas ta foi, mais il y a un truc qu'il n'y a pas chez toi. Et j'en parlais ce matin, mon frère. Il dit, si on voit les gens type Balaam, on va les chasser des églises. On va dire, toi dehors, elle ne revient plus jamais. Il dit, j'ai une coupe contre toi. Et je entendais parler au pasteur. Il dit, il y a un problème avec toi. C'est que tu vois les gens du comportement de Balaam. Les gens du comportement de Balaam, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils mettent une pierre d'achoppement dans l'église. Et eux sont là pour tomber dans l'impudicité. La dernière fois, il était surpris. Mais parce qu'il va la parler de ça. Il dit, pardon. Mais une grande église comme ça, il y a un problème. On sait que c'est gratté. Il dit, il y a un frère dans l'église, il a excommunié de l'église. Il a couché plus de 50 frères dans l'église. Je prêche pas. Il dit qu'ils l'ont excommunié de toutes les églises, mais pas de Sainte Dieu. Comment sûr c'est comme ça? Mais attends. Mais il dit qu'on récupère le fait d'excommunier, mais les gens après on va les récupérer aussi. On est où là? Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher femme. C'est esprit de Balaam. Et si toi, par malheur on apprend, tu vas sortir de l'église. Mais t'es pas dehors. Maintenant, si toi tu dis ça aussi, tu dis non, on n'a qu'à cacher ça ici, attendre ça. On a bien ici. Toi aussi. Je vais voir par l'esprit maintenant pour faire ça. Papa. On ne va pas laisser le péché. Je et regardez, il dit, vous laissez les gens qui enseignent avec une pierre d'achoppement. Ce sont les gens qui sont dans l'église et ils disent non, tout n'est pas spirituel, tout n'est pas spirituel, tout n'est pas spirituel, tout est quoi? Quand on parle de sanctification, il dit non, on tape un peu trop Dieu. C'est le message de Balaam. Pourquoi ne sais pas Balaam? Balaam a fait juste que les enfants d'Israël sont allés tomber. Et quand ils sont tombés là, ils ont perdu devant les madames. Il est spécialiste dedans. Ils viennent dans l'église pour chercher femmes. Ils sont entre eux là-bas, ils sont en train de se chercher dans les cherchements. Tu es ici, tu m'entends, tu sais que c'est de toi que je parle. J'ai dit, si j'apprends, je vais te chasser. Tu cherches. Qui est perdu? Il y a 100 millions. Si tu es malade, comment ça veut dire te repentir? Répondez-vous. Car l'excommunication est proche. Vous faites tomber les sœurs dans l'église, vous faites tomber les frères dans l'église. Ils sont là, non, tous les jours. Il y a certains qui ont des comportements de païens aussi. Eux, ils ont toutes les fêtes païennes dans leur téléphone. Ils ont non, ma soeur, il y a un bon conseil ici. Jamais pas t'inviter pour prier, mais toujours, elle va t'inviter. Il y a un plan ici, il y a un payant. Est-ce que le payant te rapproche de Dieu? Qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent à ce corps? Les gens sacrifient dans l'église. La dernière fois, elle était challengée. Il y a une de mes filles qui dit non, elle a une autre fille aussi qui s'appelle pour prier mutuellement, qui se réveille, qui se met. Je sais pas si tu as des gens comme ça. Des Balak qui disent non, 4 heures là aussi, là c'est pour vous. Et puis ils disent c'est vrai, et puis aussi, on n'a qu'à voir, on n'a qu'à commencer à 6 heures. Non, mais à Balaam. Je prêche ou pas? papa. Quelqu'un qui t'invite à aller tomber dans le péché, c'est Balaam. Il faut te séparer. Il dit,
qui enseignait et qui mangeait ses fidèles, qui se livrait à l'impudicité. Maman, tu es mon camarade, tu m'invites en bois de nuit. Je ne peux pas. En fait, je sais même que je n'ai pas mon camarade. Comment vous êtes des camarades? Écoutez-moi. C'est fort, c'est fort. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire. Oh ouais, non. Souvent là, tu sais, le monde t'aide. On met dessus un but dangereux pour la cité. On met pour te convaincre que c'est pas bon. Mais c'est pas le problème. 2% d'alcool, si c'est pas beaucoup là, on met dangereux. J'ai vu un documentaire où on montre comment l'alcool tue. Et les gens pensent que quand on dit de ne pas boire, c'est pour nous-mêmes. Est-ce que c'est dans mon corps que ça se passe? C'est dans ton corps. Et tu vois, quand mourir des cancers, tu viens ici, comment vous êtes jeune, comme vous êtes problème de poumon? Enfin, on ne faut plus mes poumons, on dit des problèmes respiratoires. C'est l'esprit, tu bois là-haut, c'est l'esprit là. Il ne veut pas nous dire la vérité. Il veut faire que tu aies infection, tu as infection. Faut nous montrer des liqueurs qui vont pas comprendre aussi. Je ne joue pas. Les cancers de sang commencent avec des trucs d'alcool. Oui, l'alcool, le fait que ça fait. Vous imaginez ça dans ton sang. C'est pour ça que quand on attrape les gens, on teste quoi dans le sang le taux d'alcool. Imagine quelqu'un qui vit tous les jours les 3%, 2% qui a le tu es jeune en cancer des sangs. Papa, il y a des diables qui attaquent ma vie. C'est des esprits qui attaquent ma vie. N'aime pas d'esprit lié, c'est pas même, je ne supporte pas. Demande à ton voisin si tu supportes. Je peux plus supporter. Je ne peux pas supporter. Dans l'église de Dieu, Satan aime les églises où il y a l'impudicité. Satan, il aime ça. Quand il y a l'église, tout le monde fait comme on chante. L'impudicité, il est trop bon. Heureusement, EDC ici, ça ne prend pas le bout des chants. Les gens sont sérieux au moins. Je vois à l'esprit. On va se regarder aussi. Il vient à l'église. Tu sais Dieu. Pendant que l'église est en train de se consacrer, nous on est en train de chercher à prier. Toi, c'est dans causerie, il y a un autre gars là-bas, j'ai un message. Et nous on est en train de se consacrer, Seigneur, on voit ta puissance dans l'église. Ah, c'est toi qui bloques la puissance de l'église. Et puis quand on parle, ils sont en train de parler. Pour nous, on a un même esprit, toi tu as un esprit sur autre chose. Il y a quelqu'un qui va dire non, mais parce que ce que tu dis est beaucoup. Attendez. Le peuple d'Israël va aller en combat. Qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ont perdu? On dit Akan a fait une seule chose, c'est-à-dire que le peuple est perdu. On dit ils ont tué plusieurs enfants d'Israël. Et ils sont revenus, ils disent non, mais attends, Dieu nous a dit qu'on allait gagner, quand est-ce qu'on a perdu? On dit Josué est entré, il a commencé à prier, il a commencé à jeûner. Quand il a fini, Dieu lui a dit ah, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas dans votre peuple. Il dit comment? Il dit oui, faut fouiller, il va tribu. On peut trouver le texte avec moi. On dit ils sont tombés sur Akan. Quand ils sont tombés sur Akan, on dit toi, ta famille, tout ce que tu possèdes au milieu ici. En fait, ce qui m'a fait mal, vous savez c'est quoi? C'est à cause de lui, sur son péché, ils ont tué plusieurs pères de famille. Donc les enfants d'Israël devraient lui en vouloir. Donc c'est à cause de toi qu'ils ont tué nos parents. Mais bien sûr, ils ont pris sa famille. Je suis sûr que ses enfants, même qu'ils étaient dans des péchés, n'étaient pas dedans. Sa femme aussi n'était pas dedans. Ils ont dit, go, ta famille, même ton bébé, même ton chien, au milieu ici. Ça veut dire quoi? Ils les ont brûlés. Il y a des gens, voilà, on dit les enfants d'Israël ont mis les fidélités aussi des choses de moi, mais elle dit, à ton fils de Zébédée, pris des choses de moi, et la colère de Dieu s'entama. Continue. Josué envoyait des gens à Jéricho, ils montaient explorer le pays. Ces hommes exploraient, montaient. Continue. Il revient. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 suffiront. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Personne ne petit nom. Donc, petit nom, les gens disent non, faut pas, on va prendre ce fatigue, on va les tuer tous. Allons-y. Regardez. 3 000 hommes se mis en marche, mais le prix la fuite devant les gens d'Aïe. On dit qu'ils sont pas nombreux. 3 000, regardez ce qui se passe. Les gens d'Aïe tuaient environ 36 hommes. Et ils les poursuivaient jusqu'au port. Le peuple fut consterné, perdu courage. Continue. Josué était sur la septième, on se prosternait là. Lui et les anciens, ils se prosternaient. Mais c'est pas normal. Continue. Josué dit, Seigneur, pourquoi tu fais passer le Jourdain pour nous livrer entre tes mains? Or, si nous y sommes restés de l'autre côté du Jourdain, verset qui suit. De grâce, Seigneur, que dirais-je qu'après Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Verset qui suit.
L'Éternel dit à Jésus, lève-toi, pourquoi restes-tu ici couché? Verset qui suit. Tu sais, il y a des malheurs qui rentrent dans ta famille à ça cause de toi. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. Quand il dit Israël a péché, c'est une seule personne, mais Dieu voit tout le monde. On est d'accord? Alors que je lève parce qu'ils sont débrouillés les choses. Ça veut dire Dieu parle c'est une seule personne. On est d'accord, c'est une seule personne. Dieu aurait pu dire il, mais il, vous tous vous êtes dedans. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. Verset qui suit. Aussi les enfants d'Israël peuvent résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant les ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec eux. Car si vous ne décidez pas l'interdit au milieu de vous. C'est comme si Dieu disait, je vais rien faire dans votre affaire, tant que vous ne réglez pas vos problèmes. Donc Josué comprend rapidement que attends, mais nous les machins on a fait tout ce qu'il fallait. Non, continue. Lève-toi, sanctifie-vous. Car n'est pas l'Éternel de Dieu, il est l'Éternel de Dieu. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Donc Dieu est en train de dire, tant qu'il y a un péché qui est encore là, tes ennemis, ton affaire des non-croyances, ça ne va pas marcher. Il dit, jusqu'à ce que vous serez été ôté l'interdit. Je disais à des gens, il y a des combats que Dieu ne va jamais engager tant que tu vis dans le péché. Seigneur, je brise le célibat. Quoi? Regarde ton téléphone, brise le célibat. Quelle comédie, hein? Il y a vraiment quelle comédie? Quelle comédie? Je brise l'esprit de célibat. Ok. Verset 12. Vous vous approcherez le matin et l'Éternel désirera. Verset 12. On peut continuer 3 versets après. Nous allons continuer à regarder. Il fait approcher les familles d'Israël, ils n'ont rien trouvé. Verset 18. Ils vont tomber maintenant sur Achan. Verset 18, donc le verset Achan. Continue. Je dis à mon fils, donne gloire à Dieu. Et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu caches. Ne me le cache pas. Verset 18. Achan dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin à cause des manteaux, à cause des habits. 200 cycles d'argent et l'impôt. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre et l'argent est dessous. Verset qui suit. Jésus envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés. Verset qui suit. Tu sais, Jésus aurait dit, hey mon fils, vraiment quand tu as demandé pardon, vraiment, c'est des choses qui arrivent. Mais attends, si papa qui sont morts, à cause de ton affaire de péché, à cause des manteaux, tu as tué 36 personnes. Il y a des gens dans leur famille qui sont sortis de la pauvreté. Mais ils sont toujours dans une relation illicite. Comment Dieu va envoyer la route? Non, dites-moi, Dieu veut délivrer son peuple. Il dit, si vous ne demandez ça, il peut rien. Mais une seule personne a fait le problème. Tout le monde est dedans. Il a déposé le verset qui suit. Verset qui suit. Josué, tout le peuple d'Israël avait pris l'argent, tout ça. Il a fait aller monter dans la vallée d'Akor. Verset qui suit. Je lui ai dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, et on le brûla, on les lapida, lui et sa famille. Je vous assure, beaucoup de vous êtes ici. C'est à cause de vous, votre famille ne prospère pas. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut se servir de vous. Pour mettre en côté la délivrance de vos familles. Mais lui-même, on doit utiliser, il boit d'esprit. On va le faire comment? Ils boivent d'esprit, toi tu bois d'esprit. Ils couchent avec les femmes, toi tu couches avec les femmes. Il y a d'autres qui couchent avec les hommes, tu es des deux aussi. Comment Dieu va apporter la libération? Et Dieu dit, tant que vous n'avez pas libéré, Dieu ne peut rien faire. Et c'est ça aussi qui se passe dans l'église. Plusieurs sont en train de faire autre chose. Pendant que nous sommes en train de se consacrer, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Vous êtes dans vos choses bizarres. Et vous venez vous servir avec nous. Quand on dit Alléluia, tu dis Alléluia. Quand on dit prêche papa, c'est toi-même qui as pas de prêche papa. Prêche papa, mais c'est dans le péché. Et c'est ça que tout le monde prie ce temps. Dieu dit non. Ôtez l'intérieur au milieu de vous. Je veux voir une dimension de la gloire de Dieu dans cette église. Mais il faut qu'on arrête de pécher. Il faut qu'on arrête de se cacher pour faire les choses illicites. On va revenir à mon texte. On va aller dans les autres églises. Il me reste peu de temps. C'est que je finis dans le temps. Verset qui suit. On peut aller dans l'Apocalypse. L'église de Pergame, on a fini avec l'église de Pergame. C'est un type de serviteurs qui servent Dieu bien. Mais ils ont un autre problème. Ils s'attachent aux choses de Balaam. Ils sont dans le péché, dans l'impudicité, dans les choses bizarres.
ils aiment bien l'église. Ils sont bien aimés, ils sont capables de donner leur pauvre, le pasteur, il n'y a pas de problème, mais ils sont dans le péché. Écrit à l'ange de Tchaïti, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les flammes, les yeux comme une flamme de feu. Et donc, les pieds sont semblables à des reins Adam. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Donc, écoutez bien, quand on dit ton fidèle service, c'est que ton service est cohérent. Fais sortir ça dans la version parole vivante, s'il te plaît. Je sais parfaitement ce que tu as fait. Je connais ton amour, ta foi, ta fidélité, ta serviabilité et ta constance. Combien d'entre vous qui servez Dieu, vous n'êtes pas constant? Vous savez Dieu, comme mon frère l'a dit, en ping-pong. Aujourd'hui, tu as l'heure, et l'autre jour, tu n'es pas l'heure, tu n'es pas constant. Quand on dit quelque chose est constant, ça sous-entend que la variable reste indéfinie. Donc, si tu avais fait un peu de dérive, si tu avais on ne peut pas dériver une constante. On est d'accord? Allons. Saute la partie là. Alors, saute la partie là. Écoutez-moi bien. Il dit, je sais aussi que tes épreuves, tes œuvres sont sans cesse en se multipliant. Tes activités récentes dépassent celles du début. Ce sont des serviteurs comme ça que Dieu a aimé quand même. Mais regarde, vas-y. Pourtant, il y a rien à dire. C'est compliqué. Tu fais bien, mais on trouve qu'il y a des défauts dedans. Mon frère a dit ça la dernière fois. Même si il y a des défauts dans votre service, il dit, j'ai dit pour toi, tu laisses cette femme, Jéza, qui c'était une prophétesse. Son enseignement égale mes serviteurs, les incitant à adorer et à manger les viandes qui sont sacrifiées. Tu connais l'esprit de Jézabel? C'est un esprit qui vient critiquer les pasteurs et qui vous envoie dans la rébellion avec les pasteurs. Il dit quoi? J'ai dit pour toi, tu laisses faire cette femme qui c'est une prophétesse. Son enseignement égale mes serviteurs. Et vous savez, l'esprit de Jézabel, c'est. Un jour, on parlera peut-être de ça. Verset qui suit. Je lui ai laissé le temps de changer. Il parle de qui? Jézabel. Et vous savez, dans le texte, ça ne s'appelle rien. Jézabel, vous savez, c'est qui? C'est la femme du pasteur. Il parle à un pasteur. Jézabel, il dit c'est ta femme. Donc, comme le pasteur est prophète, sa femme est quoi? Prophétesse. Pas de ça dans cette église. Amen. Il dit, je lui ai laissé le temps de conduire. Mais elles ne sont pas disposées à renoncer à cette désordre. Elles refusent de se convertir. Voyez? Et les femmes de pasteurs païennes comme ça. Claire, avec ce que c'est pasteur marié avec pasteur. Sinon, elles-mêmes là. Païennes. Pas de ça à venir. Amen. Cette fois, c'est moi qui vais la jeter sur un lit de maladie. Mais ça va bien. L'esprit de Jézabel, je vais vous rendre malade. C'est bien pourquoi je ferai passer par une terrible preuve toutes ces complices d'adultère si elle ne les répudie pas. S'il ne répudie pas les agissements de cette femme. Donc il dit si tu ne chasses pas, n'arrête pas. J'ai un problème pour toi. Et j'ai vu que l'église on a su l'église de Tchachi, Tchachi, c'est une église aînée. Dieu me dit il y a beaucoup de gens qui servent. Mais en fait, Dieu parle, vous avez remarqué, il dit j'ai ça contre. Vous faites ça bien, mais ça là, il y a ça contre toi. Ça se trouve que Dieu regarde le positif, mais il dit il y a un petit problème dedans. Donc ce n'était pas l'ensemble de l'église qui faisait ça. C'était une certaine frange dans l'église qui faisait ça. Sinon, il n'avait pas dit non, mais vous êtes bien. Comment vous êtes bien mauvais en même temps? C'est parce que dans l'église là, Dieu considère la totalité. Il regarde tout le monde. Il ne regarde pas non comme un, bon, tout le reste est bon. Il dit un problème, tout le monde a un problème. C'est pour ça que la dernière fois, mon frère dit il ne peut pas vous compliquer. Tu vois ta camarade dans tes CP et tu ne veux pas parler. C'est que tu ne sais pas Dieu dans la vérité. Tu ne te souviens pas. Ah, ça aussi, c'est ton problème qui est là. Et il y a beaucoup. Dieu va, écoutez-moi bien, si vous vous amusez là, Dieu va vous rendre malade. Si vous n'arrêtez pas de vous conduire comme Jézabel, de vivre dans le désordre et de contaminer les gens à vivre dans le désordre. Verset ici. Je livrerai ces enfants à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je connais les pensées et les désirs les plus profonds du cœur. Alors, ce sont des gens, vous voyez, il dit, je connais les secrets des hommes. Ça se sent qu'il y a. Quand tu ne les vois, tu ne sais pas. C'est dans le cœur. Dieu dit,
qu'on voit leurs œuvres qui sont dans leur cœur. Tu dis, vie chrétienne, c'est dans le cœur, non? On va voir bientôt. C'est dans le cœur. Il y a beaucoup qui sont assis, qui critiquent les hommes de Dieu dans leur cœur. Non, moi, il aurait pensé que ce serait. Tu sais, moi, il a remarqué, même que j'ai fait il y a une personne qui m'a fait un reproche sur le dévotionnel à l'époque. Non, tu sais, moi, je pense que cette partie-là, c'est pas trop bien, on doit faire ça. C'est ça. Il a dit, ah bon? Il a pas de problème. Heureusement, la personne qui travaille dans les dévotionnels, elle dit, tu sais pas passer. Elle dit, ah, là, tu es dehors, tu parles, tu sais faire des dévotionnels. Tu vas voir quelqu'un va dire, ça, c'est coupé, tu sais imprimer. On va te donner le même travail. Mais souvent, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas parler dessus. Combien de gens servent Dieu avec de mauvais sentiments dans leur cœur? Et Dieu dit, vos œuvres dans vos cœurs, on a vécu, on le sait. Il y a plusieurs qui sont en train de servir Dieu. C'est parce qu'ils nous voient. Il ne peut pas lui donner. Il sait qu'il cache vidéo. Tu es dans l'église. En fait, ton service est bien, on voit. On voit que tu multiplies tes œuvres. Mais tu ne le fais pas pour Jésus. Tu fais ça à cause des hommes. Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui, moi et le Père, nous ne prêche pas, un autre prêche à Jésus, je ne suis pas sûr que l'église va être remplie. Il ne faut pas venir. Ça fait que souvent, même là, on est obligé de mettre orateur. Mais on n'est pas là. Si vous l'avez l'église. Regardez, j'ai regardé l'école de l'esprit. L'école de l'esprit. Bon, mais pas non. Il n'y est pas. Vous êtes des chrétiens charnels. Ça se longtemps que vous venez à cause des hommes. Vous venez parce que vous voyez des hommes. Vous venez, non, si le Père lui me voit, il va dire qu'il m'a fait soit bénédit. Je suis là, et puis, mais quel obédient. Si on n'est pas là, tu ne vas pas venir à l'église. C'est nous, on t'a sauvé. Tu as été sauvé par Jésus. C'est pour ça qu'à un moment, je n'aime pas tromper les gens avec trop de réciprocité. Écoutez, je ne viens de finir par devenir votre marabout. Le jour où je ne suis pas là, qui va prier pour toi? Le jour où je ne suis pas là, qui va déclarer une parole juste avec? C'est parce que tu me vois, tu veux qu'on déclare. Maintenant, c'est comme ça que beaucoup d'entre vous se sont laissés manipuler par les hommes de Dieu. Il dit, ma fille, viens dans ma chambre haute. Tu sais, dans la chambre haute, le feu de l'esprit de Dieu est Le mystère de la chambre haute. Yes. Et tu es dit en haut. Lui, c'est Dieu avec un mauvais cœur. Le désignant, il vient à l'église. J'ai été donné un jour dans un témoignage comme ça. Et tout ce que j'ai fait pour l'église, j'ai fait quoi pour l'église? Tu faisais les choses pour l'église. Et comme l'église maintenant ne te reconnaît pas, j'ai fâché. Écoutez-moi bien. Si l'église ne me reconnaît pas, je m'en fous. C'est pour Jésus qu'il a accepté de faire ce qu'il a. Est-ce qu'il y a des gens, si aujourd'hui on ne dit pas félicitations, il y a d'autres qui se fassent, non papa, vous ne m'avez pas dit merci, vous n'avez pas félicité. Ah, c'est pour félicitations du gars à l'église. C'est qu'il faut aller chercher dans l'église, on félicite les gens là-haut. Et t'as envoyé chez d'autres qui dit dehors. Dimanche prochain. Je vous dis la vérité. Faites des paris si vous voulez de nous donner des paris. On déchire. Et voilà. Combien d'argent on a donné aux gens qui viennent même à l'église? On ne continue pas de donner, on continue. Parce que là, ce n'est pas vous qui nous avez appelés, c'est Dieu qui nous a appelés. Et notre récompense à ce moment, c'est que personne ne va nous reposer. Je vous pose la question. On t'a sauvé pour vivre éternellement. Voiture, ça peut nous donner quoi? Voiture, ça te donne le nom de Dieu, ça peut faire quoi? Contrairement à ton salut, toute la vie. Moi, je suis très sûr d'une chose. Au ciel, là, il y a des gens qui. Regardez, aujourd'hui, je suis étonné souvent même de voir des gens qui. Je me souviens de mon anniversaire, il y a une fille qui a vu mon statut, qui m'a vu ma photo statut, et puis sa grande soeur, pourquoi je sais qu'il ne la connaît pas. Elle dit, ah, tu connais cet homme de Dieu là, que moi j'étais au lycée, il m'a marqué, c'est lui qui a fait que je suis devenu chrétien. Elle dit, si tu peux faire le salut pour moi, mais je ne sais pas ce qui me reconnaît, c'est un lycée, mon adore. Tu allais prêcher peut-être, c'était violent. Très violent. Prêcher, c'est donner à Jésus. Elle continue de servir celle de notre église, on appelle ça ACEN. Quelle grâce! Ces gens-là me verront sur moi. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui vont dire merci. Oh de Dieu, merci. Tu sais que c'est à cause de toi. Ah bon, mais pourquoi ils ne te connaissent pas? Vraiment. C'est pour ça que quand on peut entendre parler du service au sérieux des gens de la pomme là, c'est vous qui faites que nos âmes ne passent sur le dit. Vous n'êtes pas en train d'aider l'évangile à avancer. Alléluia. Amen. Et je dis merci. Mais est-ce que je ne les connais pas? Même par la prédication, ils ont été transformés. Que Dieu nous aide à pouvoir être des serviteurs utiles pour servir. Écoutez-moi bien, arrêtez de servir Dieu pour faire plaisir. Arrêtez
arrêtez de venir à l'heure. Même souvent quand je regarde, je sors souvent du bureau, quand il va. Et en fait, il y a un esprit là. Je sais que c'est là. C'est pas parti. Vous servez Dieu parce que vous nous voyez. Quand il vient là, il y a l'autre là. Ici, les propres métiers, les voix, ils parlaient son nom. Je dis, quoi la santé? Mais il parlait son nom. Mais il faut en train de balayer. Le père comme le tout en train de balayer. Quand les gens de la commande, souvent même classe midi, les voix, ils sont là. Tout ça là, c'est pour nous impressionner. Je te pose la question. Si nous on n'est pas là, tu vas faire ça avec autant de sel. Et je vois mon frère partir en vacances, on va me laisser dire, oh, c'est bien. Ça y est, ta grâce. La preuve que ce que dit est vrai. Lorsque c'est nous qui dirigeons les choses, vous faites bien. Lorsqu'on envoie un de nos fils, ou on envoie un des leaders, va gérer vous le fatiguez. Parce que vous vous dites que ce n'est pas le père. C'est un esprit que Dieu va juger. Les œuvres que vous faites selon les hommes, Dieu va les juger. On envoie certains leaders qui disent gère les groupes. Comme ce n'est pas le père Ludo, comme ce n'est pas le père Déo, ouais, on peut lui parler comme on veut. Je suis que si nous on gérait ton département, donc ça allait nous parler comme ça. La même crainte que tu as de nous là, c'est la même crainte que tu dois avoir de ton leader. Et si tu ne respectes pas ton leader, tu ne respectes pas aussi celui qui l'a envoyé. Comment tu veux parler de respecter Papa Déo? Tu ne respectes pas le leader de ton enfant. Il donne des instructions que tu ne fais pas. Et tu me dis que tu aimes Papa Déo. Et puis il m'envoie des messages. Papa, désolé, parce que c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Je vais te chasser bientôt. Oui. Il va signer. Enfin, je signe. Il est chassé à vie. À vie, oui, effectivement. Vous respectez. Et vous savez, et ça, toi, c'est un autre problème. Je vous en supplie, par la compassion de Christ, ne respectez pas seulement nous les pasteurs. Tous ceux qui ont dit les hommes de Dieu, ayez de la révérence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens là, quand c'est le pasteur, ils respectent ses Daddy. Quand tu vois Daddy de quelqu'un d'autre, lui, c'est ton genre. On a dit dans les églises comme ça, quand tu ne veux pas dire non, c'est pas moi. Quand il va dire, mais pourquoi tu ne respectes pas l'homme de Dieu avec autant de révérence? Tous les hommes de Dieu, c'est qui va. Même si ce n'est pas mon frère, c'est un autre homme de Dieu, tu dois le respecter. Pourquoi on ne respecte pas? Bon, nous, on nous respecte aussi. Comment tu sais que tu ne respectes pas? On va arriver. Non, allons-y. On veut prêcher, on n'a pas encore fini. On va aller sur quoi lui faire mal, on n'a même pas encore fini l'église. Depuis la semaine passée, on va. Allons-y. Allons-y, s'il vous plaît. Quand aux autres églises, membres de l'église qui ne partageaient pas cette doctrine, non, vous avez vu, non. Il y a des parties qui faisaient une autre. Et des gens qui n'avaient pas voulu qu'ils appellent les choses profondes. Mais en fait, les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous imposerai pas d'autres fardeaux. C'est-à-dire que déjà, même là, le fait que Satan soit en train de vous persécuter, on ne va pas venir à l'ajouter. Continuez. L'autre église. Maintenant, faites jusqu'à mon retour. Verset qui suit. Vous voyez, Jésus ne dit pas à ces gens de sortir de l'église lui à Satan. Mais il y a d'autres gens qui sont assis sur Internet, qui s'appellent Satan TV, qui disent de sortir des églises où Jésus lui-même n'est pas en train de dire aux gens de sortir. Il dit de vous leur dites de sortir. Tu as piqué Jésus lui-même. Donc c'est pour ça que tu n'as pas le sel. Tu as piqué Jésus. C'est dit Jésus, mais ce qu'il fait pas, tu fais. Et puis tu dis que tu es un serviteur de Jésus. Quand Jésus même voit des gens où Satan est en train de les persécuter, il dit restez là quand même. Une église où peut te persécuter. Moi aussi, moi, je suis une église à Satan, mais avant, je suis dans les verres dedans. Mais malgré ça, Jésus dit restez ferme. Donc, vous n'avez pas cette idée-là. Dieu va me donner la réponse. L'église de ça, ainsi par l'Éternel. Je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité, tu es mort. Vas-y. Regarde, réveille-toi, ranime quoi? Raffermis ce qui reste et qui est aussi sur le point de mourir. C'est une petite qui reste à sa liste de mourir. J'ai trouvé qu'aucune de tes jeunes ne satisfait aux exigences de Dieu. Qui se souvient des exigences de Dieu ici? Qui se souvient des messages où on fait parler des exigences de Dieu? Il dit, tu penses que, en fait, ce sont les, dans ma version, il dit, tu te crois riche, tu crois que tu es arrivé, mais en fait, tu es pauvre. Petit travail, tu travailles, tu n'as plus le temps pour Dieu, tu n'as plus le temps pour prier. Tu es pauvre et tu fais pitié. Il dit, prends garde. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Reviens au verset précédent. Tu vois, la salle est calme aujourd'hui. Il n'y a pas les filles, c'est bien.
Je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir la vie. Il y a des gens qui les voient ici. Moi, je connais comme ça certains. Toi, tu les vois, tu penses que ça va spirituellement, ça va bien. Non, papa, ça va. Et puis, c'est vrai. Tu les vois, tu penses que ça va. Et tu fais semblant. Comme si tu es rempli de vie. Quand on parle de Réma, toi, tu as Réma aussi. Mais il dit pourtant, de tout le monde, tu es le plus vite. Et la Bible les appelle l'église activiste. Vous savez, les gens de l'église activiste, les activistes, ce sont les gens qui bougent, n'ont aucune communion avec Dieu. Bougent dans l'église, les ressources, les vies de prière, ils n'ont pas vu, ils n'ont rien. Je vous dis la vérité. Ils sont trop zélés. C'est même pas parce que tu sais à l'église. Écoutez, ce n'est pas plus les activités qui font de toi un chrétien spirituel. Jésus dit, je sais comment ta façon d'agir. Il voit que quand on parle, c'est là qui dirige, ça va bien. On a l'impression que ça va bien. Pourtant, zéro. Je connais tes façons d'agir. Tu passes par avoir la vie. Maintenant, il y a verset 10. Il dit, tu n'as respecté aucune de mes exigences. J'ai trouvé que, il dit, rien de ce que tu fais n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra susciter de lui. Tu ne peux pas servir Dieu avec la médiocrité, puis Dieu va accepter. Regardez, ça fait plus mal de savoir que tu essaies de faire un peu d'efforts, et puis Dieu dit ça ne passe pas. Maintenant, je me suis arrêté. On est en train de regarder la vidéo. Pour Dieu, là, mieux vaut qu'il n'y ait pas de vidéo. Quand on va venir faire l'église, c'est penché. Ça va l'énerver. Parce que Dieu a ses normes. Quand tu ne respectes pas les normes, là, quand tu ne respectes pas les exigences, on ne peut pas te faire passer. Pour avoir le bac, c'est 200 points. Tu ne respectes pas les normes, là, tu n'as pas le bac. Pour te repêcher, il y a un certain niveau de conduite, non. Tu n'es pas ça. Même s'il y a d'autres qui disent, c'est un point, tu ne passes pas. C'est pas donner un point. Il va dire un point. Ça fait mal ici, tout tu joues à un point. Mais Dieu dit, vous ne respectez pas mes règles. L'église donne des règles, vous ne respectez pas. On donne des œuvres, on donne des horaires, on donne des deadlines. Les gens ne respectent pas. Et ils ne peuvent pas de servir Dieu. Dieu dit, c'est vrai qu'on vous voit, on a l'impression que vous êtes gênés. Mais Dieu nous a dit, vous ne respectez pas encore mes exigences. Mes exigences, c'est quoi? C'est ce que je donne à mes serviteurs de vous donner. On dit que tu as 8 heures, quand tu viens à 9 heures, tu me dis que tu respectes les exigences. Et puis il dit non, moi j'ai fait un peu d'effort de venir. Il y a combien ils ne sont pas venus? J'ai dit, tu vois, tu as parlé de ceux qui ne sont pas venus, non? Mais toi, tu es venu un peu, et tu es venu un peu mal là. Tu as un problème aussi avec Dieu. Regardez, vous ne pouvez pas servir Dieu. Écoutez, si tout le suite tu prends ta vie, il y a un petit truc quelque part, tu n'as pas porté, tu as laissé la vie. Mais si c'est petit, on peut dire non, ça a laissé. Tu dis, aïe, mais si il laisse ça les déchets, et si les gens voient, tu es soucieux du détail. Dieu aussi est soucieux du détail dans l'église. Tu es soucieux du service. Tu es soucieux de la qualité dont tu rends. Moi, je sais que je ne peux pas donner un rapport, il y a des fautes. Tu peux faire dicter ici, tu as des fautes. Il y a longtemps, tes points sont finis. Mais tu peux faire une chose pour Dieu, tu as des fautes dedans. Et quand on va parler, tu dis non, ah, ça c'est un détail. Je n'accepte plus. Mon frère parlait de ça, il dit sera plus heureux. Moi, je ne serai pas plus heureux. Et méchant même. Si mon frère quelque chose à la faute là, il y a qu'envoyer une pécherelle. Télécharger PDF de pécherelle, il y a qu'envoyer. Il faut faire avec des grammaires et conjugaisons. Alléluia. Ton voisin me regarde pas, c'est pas mon problème. Vous ne respectez aucune exigence de Dieu. Aucune. On dit voilà la charte de l'église. La charte de l'église c'est bleu jaune. D'autres font couleur arc-en-ciel. D'autres font tant. C'est quoi ça? On ne respecte pas les exigences de Dieu, l'église de Dieu. Je vous parle, on ne respecte pas ce que Dieu. C'est dit que Dieu ne peut pas donner la norme. Et puis on va dire non, c'est comme ça, nous on pense que c'est bon. Dieu a donné les exigences au temple. Il dit voilà, vous allez faire telle chose. Vous allez mettre le feu tous les jours. Le jour où les gens n'ont pas bien mis le feu, il a tué les deux. Dieu a ses manières de faire. Les gars, écoutez-moi bien. Il ne suffit pas d'avoir fait un peu. Il suffit d'avoir bien fait pour Dieu. C'est ce qui est important. Je me suis rendu compte avec tous les tests que j'étais en train de dire, Dieu n'est pas dans la peu près. Dieu est dans mes résultats ou pas? Est-ce que tu as mes résultats ou tu n'as pas mes résultats? Il n'y a pas fait de non, Seigneur, moi, il a fait un peu pied. Non! J'ai dit bien non! La dernière fois, regardez des livres. On a fait retourner combien de livres? Parce que 100 livres. Parce que simplement, je ne sais pas si vous montrez des détails, vous allez dire, ah, mais le Père. Mais bosse pour Dieu, là. Peut-être que vous pensez que c'est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est un problème pour moi. Comment tu peux donner un livre?
Et puis c'est coincé. Et puis on va dire non, c'est pas grave, c'est qu'elle suit voile, non. On n'est pas dans cette méthode de prière. Amen. On n'est pas dans cette. Quand toi-même j'attrape le livre, tu es content, non. Mais avec ça même là, est-ce que vous savez que malgré ça, on a toujours des problèmes? Parce qu'on trouve qu'il y a des failles. Parce qu'on trouve que c'est pas encore excellent comme pour Dieu. Et vous voulez que je vous serve la médiocrité. Je suis sûr que ton voisin même réagit. Il dit, ah, il n'y a même pas de problème. Mais il y a un problème. Il a ses problèmes. Parce que je n'aime pas la médiocrité. Je veux servir Dieu correctement. Verset qui suit. Rappelle-toi, quel accueil compressé tu as fait à la prédication de la parole. Donc vous voyez, mon frère l'a dit la dernière fois. Il dit, souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu. Pour l'observer et confirmer ta vie. Beaucoup ne changent pas. Il dit, change. Car si tu ne te réveilles pas, si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur de la nuit et tu n'auras même aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai pour te surprendre. Et les gens qui vont mourir avant le temps. Je vais vous surprendre. Ah, il parle. Vous ne prenez pas les enseignements pour changer. Combien d'enseignements? La dernière fois, j'ai regardé mon enseignement, la structure de l'excellence. J'ai regardé la structure de l'excellence. J'ai dit non, on a parlé de plutôt dire que de faire. On a parlé de faire un peu plus que ce qu'on nous demande. J'ai regardé l'enseignement. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les gens ne font pas plus? Pourquoi ils ne font pas plus? On a assis ici, on trouve, comme nous-mêmes on est, c'est même pas nous qui faisons la tâche, mais on réfléchit plus. On a assis, on dit, ah, c'est bizarre, il m'a écrit, ah, tiens, il m'a écrit tout le jour sur les filles, ah, on a qu'à acheter des tablettes, on va mettre des applications dedans. Regardez comment nous on pensait. Eh bien, ils font, ah, c'est pas le problème. Il est que sur feuille, souvent même, il laisse feuille là-même. Si on leur demande actuellement, sur les feuilles, ils ne savent pas. Et ça ne veut pas que c'est vidéo avec les gens. Dans la parole de Dieu. La dernière fois qu'il était là, on parlait de Dieu, on a qu'à se calmer. Il faut faire acheter un aquarium. C'est un projet. On ne laisse pas le projet, on le laisse. On ne laisse pas. On a vu un aquarium bien joli à Chanamol. Et puis on est en train de penser, et ça sert ça avec des signes. Mais ça sera joli. Je suis sûr que c'est surtout les filles là. Elles vont aller s'arrêter derrière là-bas. Photo ne va nous tuer. Mais quand on dit non, on va se faire pour l'aquarium, il n'y a pas d'argent, mais c'est tout. Un instant à Paris, souvent je pense à l'aquarium, mais je sens que ça fait quelque chose. Les gens sont venus à l'église spécialement pour venir tirer photo devant l'aquarium. Mais vous savez pourquoi? On pense à l'excellence. On pense à l'excellence. On pense à faire plus que ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous êtes soucieux dans les départements où vous êtes servi? Non, c'est pas encore parfait. Quand vous regardez, souvent tu penses que tout est bien. Regardez, souvent tu penses que ta maison est bien. Quand tu vas au bref, tu rentres là, tu dis, ah, c'est fait école. Les gens là maintenant, ils sont dans cette non. Les lycéens, ils sont dans cette. Ils ne sont pas dans cette. Parce que c'est des pressions. Il y a des choses que quand vous voyez, souvent, tu dis, mais attends, regardez, la dernière fois, j'étais en train de regarder un truc sur Internet, ils ont montré une. Swift Taylor, je ne sais plus trop, c'est une artiste là. Je vous assure dans les concertos éclairés, au début, elle saute dans la piste. Elle saute dans la piste là. Bon, en fait, les gars expliquaient que vous avez l'impression qu'elle est dans l'eau, elle est en train de nager et autres. On dit c'est dans l'illusion, on dit qu'ils ont des trucs, mais attends, regarde comment les gens du monde sont excellents. Est-ce qu'on pense à ça à l'église? Et je parle, vous voyez, c'est ça en fait. Je parle actuellement dans les jeux de l'université. Quelle excellence! Ils ont été, je ne sais même pas pourquoi. Quelle excellence! Quelle excellence! J'ai dit, si vous ne les chantez pas, si vous ne les réveillez pas, si tu ne deviens pas vigilant, réfléchis. Venez à l'église. Avant d'aider à la vie. Toutefois, je reconnais en salle que quelques personnes, il y a écrit à l'église de Philadelphie. Il dit ceux qui sont incarnés avec qui te tiennent, celui qui ouvre, bref, moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les proches. Et c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal. Ça vous plaît, ne venez pas à nous-mêmes. Matin, je me suis moi-même arrangé, je me suis déplacé dans la salle pour venir à nous. Mais il y a des gens, ça ne les intéresse pas limite. Vous ne savez pas Dieu avec l'esprit. J'avais devant toi une personne qui peut le faire. Tu n'as qu'un peu de force. Je
sais. Pourtant, tu as suivi fidèlement mes instructions. Je préfère 10 fois un fils qui n'a pas beaucoup de choses, mais qui suit mes instructions, qui ne me fait pas d'offrande, qui ne me donne rien, mais qui suit toutes mes paroles. Je préfère ça. Les gens pensent que ça va donner les dîmes, les offrandes. Ça ne fait rien. Le plus grand plaisir que Dieu éprouve, c'est votre obéissance. Tu ne m'as pas régné. Écoutez, je sais très bien qu'une personne m'aime. Quand elle est trop proche de moi, quand elle suit mes enseignements et fait ce qu'il dit dans mes enseignements, je lui dis, vous m'aimez. Si vous m'aimez, gardez mes paroles et faites ce que vous a dit. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Père et puis tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Tu n'écoutes même pas ses messages. Tu ne réponds. En fait, il y a d'autres limites qui n'écoutent rien. Parce que vous me dites, si vous écoutez mon message, vous cédez avec mon multitude, vous cédez rapide. Il n'y a pas parlé de la rapidité dans la multitude. Les gens, tu leur donnes l'instruction, aussitôt ils ne font pas. Il y a lui qui ont donné l'instruction, aussitôt. 100 francs d'aujourd'hui dont il y a besoin, ce n'est pas même 100 francs de métier à me donner qui a fait quelque chose. Si tout le monde s'était dit, il y a besoin de 100 francs évidemment pour compléter sur mon web, viens donner à Yango. Tu m'envoies de 100 francs demain, est-ce que ça me sert? C'est vrai que tu m'envoies, mais est-ce que ça me sert? Parce qu'une chose que Dieu vous donne à temps, vous devez répondre à temps. Après ça, ce n'est plus important. Il y a des gens qui ont donné des instructions. Faites telle chose à temps. Moi, par exemple, on a travaillé avec des gens au départ pour le livre. Donnez-moi après, il n'envoie pas à temps. Moi, il y a plus longtemps, il a fini de corriger. Maintenant, il m'envoie 2, 3, 4 jours après. Papa, vraiment, la fini. Il ne fait pas avec. Il passe à autre chose. Parce que le jour où on en avait besoin, tu ne m'as pas donné à temps. Oh, le jour, lui, on était stressé. Le privé avait la chose pour imprimer pour nous donner à temps. Parce qu'il m'envoie 3 jours après. Je ne fais pas avec. Et la plupart du temps, c'est ça le problème. Ils ne sont pas rapides. Et pour eux, ils ont tout le temps. On n'a pas tout le temps. Dieu n'a pas tout le temps. Dieu annonce une date aux gens. Tu l'as dit le 28 janvier. Le 28 janvier, ça sort. L'église attend. Les primaires attendent. Maintenant, vous avez votre temps pour nous livrer dans le mauvais délai. Maintenant, quand tu m'envoies le truc dans le mauvais délai, je ne fais pas avec. C'est ça qu'il a dit la dernière fois. Une obéissance après le temps, c'est une désobéissance. Les gens ne sont pas rapides, ils ne sont pas prompts. Dis avec moi, je déteste la lenteur. Je déteste. Même les gens qui travaillent comme ça là. Non, papa, mais j'ai pas mon temps. Toi-même, tu es pareil dans ma tête. Bien, la vie, le recruteur dit non, il n'est pas travaillé. Tu ne travailles pas sur personne, il est pareil dans ma tête. C'est vrai de voir des gens qui sont rapides. Moi, j'aime les gens qui sont rapides. Parce que Dieu lui-même, il aime aussi les gens qui sont rapides. C'est pour ça qu'il prenait les jeunes pour servir dans le temple. Il y a un certain âge, il dit non, arrêtez pas. Il n'aime pas les vieux. Il dit non, les vieux sont dans le temple. Dieu aime les gens rapides. Il aime les jeunes parce qu'ils ont encore la vigueur. Amen. Dernière église. Et on va s'écrire. On va finir cette église. Le temps est arrivé. Et quand l'église de Laodicée, celui qui dit Amen, verset qui suit. Je connais ta vie. Tu n'es ni froid ni bouillant, comme je voudrais. Vous savez, l'église de Laodicée, c'est l'église où Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. En fait, c'est une église, ça m'a fait rire cette église-là. Eux, ils sont en train d'adorer Jésus qui est dehors. Quelqu'un suit? Ils sont en train de dire, Jésus, tu es là, tu es là. Moi, je suis en train de taper à la porte de l'église, je veux entrer. C'est une église qui est en train d'adorer, qui pense qu'elle est en train d'adorer Jésus, pas Jésus qui adore dehors. Il y a des églises comme ça, ils pensent qu'ils sont dans la vérité, pourtant la vérité de Jésus, ils ont mis Jésus dehors, et puis ils sont en train de faire la vérité. Ce sont les gens qui savent qu'ils sont ni bouillants, ils sont ni froids ni bouillants, ils sont milieu. Tiens, Dieu qui ne prend pas ça. Il y a des gens qui disent non, papa, moi je suis au milieu, au milieu, on va. Tu es chaud ou bien tu n'es pas chaud? Tu es zélé ou bien tu n'es pas zélé? Actuellement, je suis en tard. Je suis en tard. Ton voisin n'aime pas, je suis en tard. Parce que Dieu dit, si tu es un peu froid, ne comprends pas. Donc, les gens aussi, ils disent, non, toi tu es trop zélé. Après, on dit, ouais, je suis en tard. Et Dieu va te vomir. Dieu ne fait pas les gens qui sont tièdes. Les gens qui sont moqués, qui font un peu, ils servent un peu Dieu. Ils disent, non, il faut être un peu équilibré. Pas tu vas équilibré. Mais c'est l'équilibre, tu parles. Maintenant, on va être équilibré.
tu prétends, je suis riche. J'ai fait mes affaires. J'ai amassé des trésors. Je suis arrivé. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais tu travailles maintenant. Quel bon travail? 200 000. 200 000, on commence à pour manger assis. Et vous dites la vérité. Vous amusez. L'homme qui vous parlait là, Bureau 5 000. Est-ce que tu comprends? Lui, il sait de quoi il parle. On est parti d'un point, on a déposé 170 000 pour manger. C'est salaire des gens. Vous amusez. Et vous êtes en train de parler. Petit salaire, toi tu as. Salaire, ça mange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui musclent leur salaire pour manger. C'est ton salaire, ils mangent au restaurant. Après ça, tu ne viens pas à l'église. Tu trouves que ton travail prend trop le temps. Tu trouves que tu n'as pas le temps pour les activités de Dieu. Nous-mêmes, on travaille, on arrive à faire. Souvent, il regarde les gens, non, papa, il n'y a pas le temps. Toi, tu n'as pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais on dit t'as du money, non? What is money? Mais tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas le temps, c'est que tu as l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, c'est que tu es mort. Seigneur, ta grâce. Je prêche ou pas? Les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, je vais vous demander si vous avez l'argent du temps. Sans l'argent, sans temps. Comment tu fais pas l'argent? Alors, tu dis non, moi c'est l'école. Toi, tu vas à l'école. Tu as deux. Et quoi est le résultat de l'école? Non, mon petit, j'aime bien la présentation de mon frère qui va souvent, il dit bon chéri, le pasteur, de lui, je suis ingénieur de formation. Tu vois, non, toi tu n'es même pas BTS de formation. On parle, tu parles. Souvent, regardez, je vous assure, quand je regarde, viens de regarder un peu le pasteur Yves, PDG. Tu le vois en train de se prosterner, tu le vois en train d'adorer, tu le vois en train de parler la langue. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Des gens qui ont l'argent. Je suis en train de dire un livre, c'est dans mon sac, Pénicat. C'est une boîte. J'ai regardé son budget au monde. Le PDG, c'est un missionnaire. Je dis bien le PDG, il est dans le pétrole Pénicat. On appelle ça Pénicat technologique, quoi. Tout à fait, c'est un truc, c'est chrétien. Il était iranien, il était musulman, et il s'est converti à Jésus. Aujourd'hui, il est missionnaire. Il est PDG de la 8e plus grande boîte de pétrole au monde. Mais il est quoi? Il est évangéliste. Toi, tu n'es même pas locataire. Souvent, il vous assure, quand je vois quelqu'un qui veut discuter de Dieu et moi, je lui dis pardon, il faut t'asseoir. Parce qu'avant qu'on va commencer à parler là, on n'a qu'à voir si dans la vie même là, ça va un peu chez toi. Parce que souvent, quand on veut parler là, il faut bien regarder. Vous avez remarqué, c'est les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas trop de choses dans leur tête là, qui discutent sur l'évangile. Les gens qui sont intelligents, ils sont en train de comprendre que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Oui. Actuellement, si tu n'as pas Jésus là, tu n'as pas la mode. Voilà. Transfert des grandes richesses. J'ai eu des dames aux yeux, des PDG d'entreprise. Qui aiment Jésus. On parle de Rockefeller, on parle de Caterpillar. On dit qu'il donnait 10%. Il donne 90% de Dieu. Mais on dit qu'il a une fortune qui est estimée à combien de milliards de dollars. Donc c'est sa fortune de 10%. Pas même 1% tu ne donnes pas. Et puis je sais pas, la dîne c'est les pasteurs qui veulent. Mais attends, on voit les gens qui ont l'argent. Toi tu expliques à l'argent. Parce que c'est ça aussi le problème. On veut se tenir debout, on va prendre. Tu sais, dans tout le message que j'ai envoyé, je suis très convaincu que je te retrouve dans une de cette église. Et mon frère a dit, vous allez nous approcher au côté, pourquoi prier? J'ai dit, à moins que tu ne changes, à moins que tu ne changes, à moins que tu ne rencontres toi-même et que tu ne reconnaisses tes œuvres, on ne peut pas faire quelque chose pour toi. Il est temps pour vous de changer. Il est temps pour vous de vous repentir, d'arrêter de vivre comme des chrétiens qui ne sont pas vraiment en train de servir, d'arrêter de servir avec négligence, de faire semblant dans le service. Oh, vous n'êtes pas en train de servir. Je vais t'approcher.